ce qui me semblait, il n'y a personne ici. Oh la vache, ce que j'ai pris sur le nez. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir embarquer? Oh bah ça c'est ce que tu crois mon gars. Super, j'ai 2 jours. Bonjour le gros lourd. Salut, parlez à Paolo. Allô, Paolo? È Monica. Tu es là? Je sais que tu es là. Si tu es là, décroche. Paolo, c'est une salaud. Pourquoi tu m'as quitté? On ne me laisse pas tomber comme une vieille chaussette, moi. Et tu préviens, tu vas les regretter. Et Paolo, si il te croise avec une autre fille, il lui arrache les cheveux, tu entends? Il la transforme en chip à moitié. Alors si tu es là, décroche. Bon, tu n'es pas là? Non. Eh bien, tu vas avoir une drôle de surprise à ton retour du visage. Et moi qui te l'ai dit. Bah il est pas commode celle-là, hein. Pas étonnant qu'il est largué le bonhomme. Hein. Bon, si j'ai bien compris, le propriétaire des lieux revient que dimanche. Pour une fois que j'ai le temps, je vais peut-être aller me sécher un petit peu. Ouais, je vais même me sécher complètement, ce sera mieux. Oh bah tiens. C'était resté allumé. Ah là là, mon petit Paul. Heureusement que Léo passe derrière toi. Minou. Minou, minou, minou. Minou, Minette. Écoutez, viens voir ton Léo. Eh oui, c'est moi. Papa Paul est parti. Tu sais bien que c'est moi qui viens te donner à manger quand Papa Paul est en voyage. Allez, viens voir ta copine. Ah, Paul, mon petit Paul. Ah, si t'aimais un peu moins les filles, peut-être que tu jetterais de temps en temps un coup d'œil sur moi. Ouais. Allez, l'espoir fait vivre. Nicotine, tu es dans la cuisine, ma minette? Voilà, je vais aller mettre ça à sécher par ici. Pour une fois que j'ai le temps, je vais pas squatter, mais je peux me poser 5 minutes. Oh, la petite voleuse! Je n'aime pas quand ça monte comme ça. Tu sais bien que je n'aime pas te mettre en colère, mais là, je vais te flanquer une fessée. Ah! Ah! Ah, mon Dieu! Oh, vous m'avez fait peur. Ah bah c'est vous qui m'avez fait peur là. Ah, je suis désolé, mademoiselle, de vous avoir surpris, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Oh là là, la trouille que vous m'avez foutue. Non, mais je vais vous expliquer. Non, non, mais moi, je vais vous expliquer. Bah, vous devez vous demander ce que je fais là. Oui, en effet, je m'y attendais pas. Hein. Et dans cette tenue. Une douche quand il fait chaud, alors, moi j'adore. Hein. J'adore les douches en fin d'après-midi. Ça délasse beaucoup, après on est beaucoup mieux. Ah oui, non, mais là c'est pas ça. Hein. En fait, j'ai pris l'orage tout à l'heure, j'étais trempée, alors je me suis permise d'emprunter ça. Oh, bah, vous justifiez pas, mademoiselle. Hein. Paul, hein, c'est bien Paul. Oui, Paul, c'est bien Paul. Paul qui m'a laissé sa clé pour que je vienne nourrir Nicotine. Nicotine. Ah oui, Nicotine, la chatte. Ah, et vous êtes? Ravi de faire votre connaissance. Non, mais vous êtes? Confus, vous avez fait sursauter tout à l'heure. Non, mais vous êtes qui au juste? Ah,
pardon, j'avais pas compris. Alors, moi je m'appelle Léo, je suis le voisin d'à côté, j'habite sur le même palier. La porte juste à gauche en sortant. D'accord. Paul ne vous a jamais parlé de moi? Ah ben, Normal, il y a sans doute pas longtemps que vous êtes avec lui. que je suis avec lui. Eh ben non, là c'est récent, hein, c'est très très récent même. Hein. Ah oui, eh bien, je vous demande ça hein, parce que moi je vous avais jamais vu ici auparavant. Hein. Ah ben non, c'est la première fois moi que je viens Ah, ici. oui, d'accord. Mais alors, comment vous êtes entré? Eh ben comment je suis entrée comment je suis entrée par la porte, pardi. Je me doute bien par la porte, parce que par la fenêtre on est au 5e étage, ça fait peut-être un peu haut ma cocotte, non? Mais... Non mais je veux dire, en fait, Paul m'a laissé sa clé. Ah, ben oui, je vous ai un petit remarque, alors ça vraiment c'est tout lui. Alors il s'en va pendant 2 jours et il me dit, mon petit Léo, est-ce que tu veux bien t'occuper de ma minette pendant que je suis pas là? Il oublie de me dire que vous êtes là. Ah, sacré Paul, voilà, incorrigible. Ah ouais, sacré Paul, hein. Bon, alors bonjour. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je m'appelle Léo. Eh ben bonjour Léo, moi c'est Sophie. Ah ben non, on se fait la bise entre voisines. Je peux te dire tu, Sophie? Ah bah si vous voulez, enfin si tu veux. Dis-moi, pourquoi Paul il t'a pas emmené à Ibiza? Ah bah oui, pourquoi il m'a pas emmené? Eh ben, ah ouais, j'aime pas trop le train, voilà, c'est ça. Et en plus, jusqu'en Espagne, ça fait loin. Hein. Mais Ibiza, c'est une île, ma cocotte. D'ailleurs, tiens, à cette heure-ci, son avion va être en train de décoller. Ah bah oui, c'est ça, justement. Il voulait que je rejoigne en avion. Ah oui, et alors? Et alors? Ah ouais, j'aime pas trop l'avion, j'ai peur. Oui, voilà, j'ai peur en avion, c'est ça. Et en plus, une île, t'imagines? Le pilote, il se loupe à la fin, il a plus de frein, plouf, dans l'eau. Non, non. Moi, je dis non. Eh ben moi, j'aurais adoré que Paul me dise, mon petit Léo, est-ce que tu veux m'accompagner à Ibiza? Oh, mon pied, juste lui et moi. Il est beau, Paul, hein? Bah, j'en sais rien, moi. Hein. Hein? Ah non, je veux dire, oui, il est très très beau, Paul. Ah, je peux bien te le dire, hein, toi. Ça fait 5 ans que je suis amoureux de lui. Ah. Mais t'inquiète pas, je vais pas te le piquer parce que tu sais, c'est un véritable hétéro, Paul. À mon grand désespoir, d'ailleurs. Il préfère les femmes. C'est pour faute d'avoir essayé plus d'une fois. Hein. Mais bon, je l'aime, il ne m'aime pas, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est un peu triste, hein. Oui. Mais enfin, n'exagérons pas, c'est quand même pas une tragédie grecque. Hein. C'est pas tu sais, Bérénice. Hein. Je vais pas aller me jeter dans la Seine pour en finir plus tôt. Hein. Alors, dis-moi, comme ça, tu vas rester ici toute seule jusqu'à dimanche soir? Ici, jusqu'à dimanche, non, sûrement pas, non. Ah bon? Et là, enfin, je veux dire, je vais pas rester ici que dans cette pièce. Je pourrais aussi aller dans la salle de bain, la cuisine. Le temps va te paraître long sans lui. Ah bah oui, il me manque, hein, tu penses bien. Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout mouillé, ça. Ce sont des habits, je parie. Ah bah oui, je t'ai dit, l'orage, tout à l'heure, j'étais en dessous. Mais ça va pas sécher comme ça ici, dites donc. Hein. Allez, je vais te mettre un coup au sèche-linge. Ah non, ça va aller, Léo, je te remercie. Allez, mais fais pas de manière, ma cocotte. Mais je vais me débrouiller toute seule, je te Mais remercie. vas-tu lâcher ça? Tu sais, ça ne me dérange pas. Hein. D'habitude, c'est moi qui m'occupe du petit linge de Paul. Je lui fais ses petites lessives. Je lui repasse ses petits caleçons. Je range ses petites chaussettes. Et en plus, je parie que t'as rien pour te changer. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu veux que je te mette des fringues? Ah non, merci, ça va aller. Je vais trouver quelque chose par ici, dans une chambre. Attends, mais ça, c'est la cuisine. Ah bah oui, c'est la cuisine. Et je vais du mal à avoir trouvé des vêtements ici, moi. Hein. Je sais bien que Paul est bordélique, mais c'est pas là qu'il va mettre ses habits. Les habits de ton homme, avec l'odeur du mort. Ah bah oui. Bon, allez, je vais laisser sécher ça, hein, et puis je te la rapporte dès que c'est prêt. Merci Léo, c'était pas la peine, hein. Merci. Surprise! Oui, bonjour, Madame Henriette. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Léo, Paul est là? Alors, comme ça, vous êtes à Paris, mais d'habitude, vous prévenez quand vous arrivez? Ah oui, mais je voulais faire une surprise à Paul. Alors j'arrive directement de Nice. Oh, à ce propos, un voyage mais épouvantable, à côté d'un gros monsieur qui sortait la transpiration. Mais quelle horreur! Non, mais là, vous tombez mal parce que Paul n'est pas là. Ah, il n'est pas rentré, alors il revient à quelle heure? Tard, très tard. Il révise. Ah ouais, et puis Ibiza, c'est pas la porte à côté, hein. Bonjour mademoiselle. Comment ça, Ibiza? Bah ouais, sur l'île.
Quelle île? Oui, c'est l'île de la Cité, bien sûr. Et qu'est-ce qu'Ibiza sur l'île de la Cité? Ibiza. C'est un lieu de révision pour les étudiants. L'Ibiza Bar, sur l'île de la Cité, juste derrière Notre-Dame. Bon, écoutez, ça m'apprendra à ne pas prévenir. Eh bien, mais par contre, ce n'est pas grave, puisque je vais faire la connaissance de Marie-Clotilde. Marie-Clotilde. Ah, mais oui, Marie-Clotilde, bien sûr, ça tombe bien. Justement, elle est là. Attendez. Alors, laissez-moi faire les présentations. Madame Henriette Lefort, la maman de Paul. Marie-Clotilde, la chère et tante Marie-Clotilde. Alors moi je suis... Enchantée, mademoiselle, moi aussi, croyez-le bien. Oh, mais je ne vous imaginais pas tout à fait comme cela. Et pourtant si. Mais excusez-moi tenue madame, hein. Moi je savais pas que j'allais rencontrer la maman de Paul. Non, ne vous excusez pas, je suis quelque peu impolie d'arriver ici sans prévenir. Enfin, depuis le temps qu'on me parle de vous. Ah ouais, on vous parle de moi depuis longtemps. Ah mais oui, mais très bien. Paul parle souvent de toi à ce moment. Et Marie-Clotilde par-ci, Marie-Clotilde par-là. Bon, écoutez, mon petit Léo, hein, vous êtes gentil, vous nous avez présenté. Merci, vous pouvez nous laisser maintenant. Oui, je vais vous laisser, Madame Henriette. Marie-Clotilde, je te laisse avec Madame Henriette Lefort, qui arrive directement de Nice et qui est très déçue parce qu'elle ne peut pas parler avec son fils puisqu'il est en train de réviser à Ibiza. Voilà, derrière Notre-Dame, mais elle a compris, elle n'est pas sotte tout de même. Bon, mais écoutez, je vous laisse parler chiffon. Entre femmes, hein. Salut. Il est gentil, très gentil, votre petit voisin. Un peu féminin à mon goût, mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors? Vous vouliez me parler? Oui, et je suis surtout très heureuse de vous rencontrer. Je voulais vous parler, mon enfant, parce que vous allez entrer dans la famille d'un peu de temps. Ah bon? Oui, enfin, c'est une histoire de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Ah bon? Mais oui, oh, écoutez, je suis vraiment heureuse de vous voir enfin. Et moi donc, depuis le temps. Ah, mais mon fils me parle de vous depuis de longs mois maintenant, vous savez comme il est. Eh ben pas vraiment en fait. Mais si, a donné moult détails sur ce qui lui arrive dans la vie, sur ce qu'il fait. Mon fils a besoin de s'extérioriser. Voilà. Mais il doit être plus discret avec moi. Je pense qu'il est plus réservé. Ça Mais doit vous être savez, ça. c'est normal. C'est l'amour. Ah. Oh, figurez-vous que c'est à la veillée de Noël, avec la famille réunie, qui nous a annoncé qu'il vous voyait régulièrement et qu'il était très épris de vous. Et il nous a dit également que c'était à la messe qu'il vous avait vu, du moins aperçu la première fois. Ah oui, il m'a vu moi à la messe. Oui. Alors, à Saint-Germain-des-Prés ou à Saint-Germain-l'Auxerrois, je ne sais plus exactement. Saint-Germain-des-Prés, oui, ça doit être ça. Parce que Saint-Germain-l'Auxerrois, j'y vais plus trop. Avant, c'était bien, hein, mais maintenant, bah, c'est pas terrible. Hein. Ah bon, comment cela? Ils ont changé le curé, et depuis qu'il y a le nouveau curé, c'est pas top. Comment ça, pas top? Bah ouais, le nouveau curé, là, il est mou. Il est mou, je vous dis. Ah bon? Il est mou? Oui, il est mou. Alors que à Saint-Germain-des-Prés, il a la patate. Ah, la patate. Ouais, enfin, il met une ambiance du diable. Oh, quoi. mon Dieu, Marie-Clotilde, mais modérez vos propos. Oui, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire qu'au moins, le nouveau curé, il est gai, quoi. Ah, il est gay? Vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Enfin, quoi qu'en fait, j'en sais rien, peut-être. Hein. Mais je veux dire qu'il est joyeux. Vous m'avez fait peur. Enfin, vous savez, j'ai bien compris que entre Paul et vous, c'était très sérieux. Ah, bah, vous pensez bien, madame, depuis juillet. Juillet? Mais, oui, il m'a parlé du 3e dimanche de novembre. Ah, il vous a dit ça? Bon, il est gonflé, mon Polo. Ah, parce qu'en plus, vous l'appelez Polo. Bah, c'est ridicule. Il aime bien. Bon, remarquez, quand il était petit, vous l'appelez Popol. C'est pas mieux. Bon, et surtout qu'il n'aimait pas. Alors, si vous voulez le taquiner, vous l'appelez Popol, il va monter tout de suite sur ses grands chevaux. C'est net. Bon, dites-moi, pour votre première rencontre, vous êtes sûre que c'était juillet? Madame, j'étais là, moi, quand même, hein. Oui, excusez-moi. Mais alors, pourquoi m'a-t-il parlé de novembre? Vous savez ce qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Il n'a pas dû voir le temps passer. Oh, toutefois, il nous a raconté comment votre main a caressé la sienne au moment de la tremper dans le bénitier. Et là, le coup de foudre. Bah ouais, un coup de foot dans le bénitier, c'est pas banal, ça, hein.
Il nous a dit aussi que depuis, vous vous retrouviez tous les dimanches assis à la même place dans cette même église. Ah ouais, tous les dimanches. Hein. Non, parce que la messe, on aime ou on n'aime pas. Mais alors, quand on aime, on compte pas, on y va. Allez hop, tous les dimanches. Hein. Vous savez, mon fils ne me cache rien. Il me dit tout. Et je suis heureuse de savoir que vous êtes une catholique très pratiquante. Ah ouais, je suis heureuse de le savoir, moi aussi. Vous dites? Je dis que je suis heureuse de savoir que vous êtes une famille très pratiquante aussi. Oui, d'ailleurs, en voyant votre tenue, j'imagine que votre relation intime a évolué. Vous pensez bien, madame, depuis novembre, juillet... Ah, mais je ne vous juge pas, mademoiselle, il faut vivre avec son temps. Toutefois, en respectant les traditions. Oh, mais tout à fait. Alors, dites-moi, pour les fiançailles, est-ce que vous avez fixé la date avec Paul? Ah ouais, les fiançailles, là, tout de suite... non, vous me prenez un peu de cours, là, madame. Hein. Oui, bon, vous avez raison. Priorité aux résultats des examens de Paul. La médecine n'attend pas. Ah oui, la médecine, tout ça, c'est important avant le mariage. Hein. Je comprends. Nous avons un ami chirurgien et il nous a assuré que là, il peut s'en sortir. Ah oui, c'est si grave que ça. Eh bien, si les résultats ne sont pas bons, il en a encore pour 1 an. Oh, et ça dure depuis 10 ans, mademoiselle. Oh, mais là, j'ai confiance, il va surmonter ses épreuves. Bah, il est courageux, hein. Ah, mon fils Paul est très, très courageux. Son frère Damien, lui, n'a tenu que 3 ans. Ah, oh, mes condoléances, madame. Enfin, n'exagérez pas tout de même. Son frère Gildas, lui, a tenu 5 ans. Waouh, dure épreuve pour la famille, là, hein. Oui. Alors, vous comprendrez que j'aimerais que vous ne le perturbiez pas et que vous le laissiez finir en paix. Comptez sur moi, madame. Je le soutiendrai jusqu'au bout. Et puis, dans quelques semaines, tout au plus, eh bien, vous pourrez épouser un jeune chirurgien. Mais non, Paul, il va rester mon grand unique amour pour toujours. C'est pas en épousant un jeune chirurgien que je pourrais l'oublier. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Dans quelques semaines, ce sera Paul le chirurgien. Ah ouais, lui aussi. Ben moi, je comprends plus rien. J'ai dû rater un épisode, là. Écoutez, dès que les examens seront terminés, que nous aurons les résultats de fin d'études, vous pourrez convoler en justesse avec mon petit Popol. 10 ans que j'attends ça, mademoiselle. En fait, c'est lui qui va être médecin. Moi, je croyais qu'il était malade. Mais vous rigolez, Paul a une santé de fer. Il se bat depuis des années maintenant pour des études très difficiles. Mon mari et moi, nous dépensons sans compter pour sa réussite. Nous habitons Nice, alors nous avons loué cet appartement à Paris. Nous subvenons à tous ses besoins financiers. Nous ne voulons pas qu'il ait de problèmes matériels pour se concentrer sur ses études. Je vais ouvrir. Bonjour madame, mademoiselle. Monsieur, bonjour. C'est ici qui crèche le chirurgien. Vous cherchez Paul? Ouais, c'est ça, ouais. Mais Paul n'est pas encore chirurgien, vous savez. Oui, bon bah je me comprends. Bon alors, je peux le voir? Et qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Rico Dominguez. Je suis patron de l'hôpital. Oh, le patron de l'hôpital. Eh bien, écoutez, monsieur, vous n'avez pas de chance. Paul n'est pas là ce soir. Il est déjà parti. Oh, c'est la poisse. Faut que je lui cause, moi, c'est urgent. Eh bien, écoutez, si c'est urgent, vous allez à Ibiza, vous le trouverez là-bas. Ouais, vous en avez de bonnes, vous. Je vais quand même pas me taper le voyage aller-retour jusqu'à Ibiza. Bon, c'est- En plus, on ouvre à 22h. Bah, c'est une affaire de 10 minutes, tout au plus. Ibiza, 10 minutes. Vous avez fumé la moquette ou quoi? Il y a plus de 1000 bornes pour aller jusqu'à Ibiza. Ah, je comprends la confusion. Non, il s'agit de l'Ibiza Bar, derrière Notre-Dame. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je croyais qu'il devait partir tout le week-end. Ah non, tout le week-end, certainement pas. Il est là-bas pour préparer un examen. Vous voulez dire une audition? Une audition, des révisions, enfin, appelez ça comme il vous plaira. Oh l'enfoiré! Il est parti voir la concurrence. Mais faut pas qu'il se tire de chez moi, hein. Je suis prêt à doubler ses cachets s'il reste. Oh, l'hôpital sans chirurgien, mais c'est plus la peine. J'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bon, vous trouvez pas que vous exagérez un peu? C'est à cause de Wendy, c'est ça? Oh, j'ai pas cru qu'il allait se tirer pour ça. Mais qui est cette Wendy? Ah bah c'est une fille qui travaille chez moi, une enfin je veux dire une hôtesse d'accueil quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle allait amener un client dans sa chambre quand le chirurgien, enfin je veux dire Paul, il lui a carrément éclaté le foie. Oh mon Dieu! Mais c'est incroyable ça, parce qu'en plus il est très peu, il a peu d'expérience. Vous ne pouvez pas le vouloir, mais une opération du foie c'est très délicat. Il faut lui pardonner. Et moi je suis prêt à tout lui pardonner s'il revient. Donc, si vous le voyez avant moi,
Dites-lui que j'ai besoin de lui à l'hôpital, c'est une urgence. Bon, écoutez, si c'est une urgence, je le préviendrai. Au fait, c'est où ça, l'Ibizabar? Oh, Marie-Clotilde, vous savez l'adresse? Non, non, pas exactement, mais vous allez derrière Notre-Dame, et on doit vous renseigner. Hein. Bon, ok, merci. À la revoyure, monsieur dame. Oh, au revoir, monsieur Rico. Oh, vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Mon fils a sa place à l'hôpital. Oh, et ce monsieur Rico va doubler son salaire pour qu'il reste dans son équipe. C'est formidable, hein. Oh. Bon, écoutez, je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Voilà, je reviendrai demain matin. Le samedi, Paul n'a pas cours. Oh bah non, le samedi, c'est révision à la maison. Donc voilà, je reviendrai donc demain matin. Là, je vais repartir. Mon mari est resté sur la côte. Quand vient l'été, il reste sur son bateau. Donc je suis descendue au Ritz. Je vais aller voir si mes bagages sont là. À propos de voyage, savez-vous quand Virginie rentre de voyage? Virginie? Oui, c'est ma fille, la sœur de Paul. Eh bien, elle est en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et depuis 3 semaines, elle marche sur les pas des pèlerins. Mais vous savez, elle est aussi pieuse que vous et moi. Ah bah que moi, c'est sûr, hein. Plus je vous regarde, et plus je me dis que mon fils a fait le bon choix. Si vous le dites, madame. Oh, vous savez, sur mes enfants, c'est le seul qui a réussi un parcours sans faute. Alors, j'aimerais que vous ne le perturbiez pas et que vous l'aidiez à terminer ses études. Je compte sur vous, Marie-Clotilde. Alors, à demain, Marie-Clotilde. Au revoir, madame Lefort. Oh, vous m'êtes vraiment très sympathique. Je vous autorise à m'appeler Henriette. Alors, au revoir, Henriette. Au revoir, Marie-Clotilde. Au revoir, ma future belle-fille. Au revoir, belle maman. Tu parles que je vais l'attendre, la belle doche. Moi, je trouve des fringues là-bas et je me tire d'ici. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh la panique. Qu'est-ce qu'elle voulait la mère Lefort? Eh ben, elle voulait connaître la date de nos fiançailles. Oh là là, oh là là. Mais non, attends, qu'est-ce que tu lui as dit? Attends, te fâche pas, je vais t'expliquer. Mais tu lui as pas dit comment tu t'appelles au moins? Non, j'ai bien compris qu'il fallait que je me fasse passer pour cette Marie-Clotilde. Ah, mon Dieu, merci. Merci pour Paul. Ah, là, tu lui as sauvé le coup. Attends, je vais t'expliquer. Mais tu ne t'énerves pas. Tu sais, Léo, au point où j'en suis aujourd'hui... Ah, alors. Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré une jeune fille qui se prénomme Marie-Clotilde. Mais elle n'a jamais existé. Marie-Clotilde est la belle-fille modèle que rêverait d'avoir Henriette. Alors, depuis quelques mois, il lui fait croire qu'il a rencontré la femme modèle. Et pourquoi ces mensonges? Pour pas qu'elle lui supprime les vivres. C'est Henriette qui entretient son fils depuis des années. Et pour payer ses études de médecine. Oui, et puis cet appartement, sans compter le train de vie de Paul. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas prêt d'être chirurgien. Ah, tu crois qu'il va rater ses examens de dernière année? Ah non, je crois plutôt qu'il a raté ses examens de première année. Ah ouais? Mais je comprends pas. Et ben voilà, il y a 10 ans, Paul a tenté la faculté de médecine. Et puis, il a raté. Bon, tu sais, c'est pas un gros bosseur, Paul. Remarque, moi, je dis pas du mal, hein. Moi, je l'aime comme il est. Ouais, enfin, on sait tous que c'est difficile une première année de médecine, mais du coup, il a recommencé? Un fainéant comme Paul, hein? Certainement pas. Mais il n'a pas osé l'avouer à sa mère. Et c'est donc là que tout le mensonge a commencé. Mais elle était déjà venue ici? Oui, mais d'habitude, elle prévient. Alors, bon, on lui fait une mise en scène, on range l'appartement, on pousse dehors les copains et les copines qui sont en train de se péter, et lui fait la scène de l'étudiant en médecine, plongé dans ses bouquins. Et cette fois-ci, elle n'a pas prévenu. Non, et le pire, c'est que cette année, elle pense qu'il va devenir chirurgien. Le rêve de sa mère. Mais il fait quoi de ses journées depuis 9 ans? Eh ben, les premières années, rien. Comment ça, rien? Enfin si, il a fait la fête. Hein. Alors, les bars, les clubs, les boîtes de nuit. Ah ben là, il a tout fait sur Paléry et le banlieue. Au frais de sa mère. Tu as tout compris. Mais depuis le temps, il connaît tellement de monde qu'il s'est pris de passion pour devenir disque jockey. DJ, si tu préfères. Voilà. Alors maintenant, ça fait 2 ans qu'il travaille tous les soirs de week-end à l'Hôpital Club, une boîte branchée de Pigalle. Ouais, bah il gagne sa vie alors. Ah ouais, c'est pas grand-chose, tu sais. C'est juste 3 soirs par semaine. Mais le comble de l'ironie, c'est qu'il se fait appeler le chirurgien. Bah il a de l'humour, dis donc. Mais pourquoi le chirurgien? Et pas parce qu'il est très précis quand il s'agit de couper des morceaux de musique et de l'assembler pour en faire de nouveaux. Donc en fait, sans avoir fait médecine, il a réussi à se faire un nom. Oui. Hein, mais Mais après, quand ces faux examens vont être terminés, il va devoir avouer la vérité à sa mère. eh ben oui, c'est bien pour ça qu'il a inventé cette histoire de Marie-Clotilde. Parce que quand il va être obligé de dire à sa mère
hein, qui ne sera jamais chirurgien, il pense qu'elle va se consoler avec son hypothétique mariage avec la belle fille modèle. Ouais, enfin, il remplace un mensonge par un mensonge, quoi. Ouais, j'ai bien peur. Ah, mais j'aurais peut-être pas dû parler comme ça, hein, parce que Paul, tu le voyais peut-être pas comme ça. Hein, t'es pas trop déçu? Tu sais, Léo, moi, je m'en fous, hein. Oh, t'es vachement cool comme fille, hein. Bon, allez, je vais aller voir si tes affaires sont sèches et je te rapporte ça tout à l'heure. Hein. Merci, Léo. Moi, en attendant, je vais aller me changer. Ah non, là c'est la chambre d'amis. Ah ouais, j'ai un peu de mal à me repérer, moi, ici, hein. Oui, bon allez, cette fois-ci je te laisse t'habiller avec les habits de ton homme, avec l'odeur du mâle. Non, mais c'est pas possible. Je devais rester 5 minutes, pas squatter, tout ça. Mais dans quelle galère je me suis foutue. Alors, d'un côté, il y a l'autre folle, là, qui m'a pris mes fringues. Moi, je suis à poil. Et d'un autre côté, il y a la belle-mère, qui me prend pour le parti idéal pour son cher fiston. Et le Paul, là, il sera peut-être pas chirurgien, hein. Mais pour être dentiste, parce qu'il ment comme un arracheur de dents. Bon, en attendant, je vais peut-être trouver des fringues par ici. Et après, je me tire d'ici. Et je vais aller trouver les fringues de mon homme, avec l'odeur du mâle. Alors, mon petit coco, tu as voulu partir ailleurs? Ah bien, tu vas voir ce que tu vas voir. On ne plaque pas comme ça, Monica Buccioni. Non, mais des fois. Hein? Et moi qui ronds, si, il y a envie de rompre. Ah là là, tu vas regretter de m'avoir largué. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette goule pour laquelle il m'a quitté? Oh, non mais, des fois, hein, tu m'as laissé ta clé. Ah bien, tu vas plus les reconnaître, on n'a pas. Mon petit coco, à ton retour de bizarre. Parce que, monsieur l'effort, aujourd'hui est jour du grand ménage. Et ça, Ah merde, il y a quelqu'un. et pour faire le ménage, il veut faire une mine. Je suis la femme des ménages. Ah ouais? Et c'est comme ça que vous rangez, vous? Si. Et ma manière personnelle de rangement. Allez. Mais comment vous êtes entrés? J'ai pas entendu sonner. Non, mais il n'est pas sonné. Et Paul, il m'a laissé sa clé. Enfin, monsieur l'effort, mon patron m'a laissé sa clé. C'est une manie, en fait, hein. Pardon. Non, rien. Bon. D'où vient cette chemisette là? Ah, je l'ai trouvée dans l'armoire de Paul. Elle est pas top, hein, les couleurs, c'est un peu criard, vous trouvez pas? Et qui vous a permis de la porter? Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire? Figurez-vous que moi qui l'a loué offert. Ah ouais, vous offrez des chemisettes à fleurs à votre patron, vous? Ah oui. Non. Et tout un petit souvenir que je l'ai ramené de mes vacances. Ouais, pour avoir une augmentation, je vois le genre. Alors, et vous la nouvelle? La nouvelle quoi? La nouvelle conquête des Paolo? Ah, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes là pour faire le ménage, non? Pas pour poser des questions personnelles? Bonjour Monica. Léo, faut toujours qu'il soit fourré ici, toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il était venu faire le ménage, c'était voir ce qu'il veut dire, et voilà qu'il me trouve né avec... Sophie. Sophie, oui. Et moi qui m'étais juré que le jour, il tomberait dessous ma remplaçante. Ah non, mais moi je suis pas la remplaçante, je suis pas là pour faire le ménage. Très drôle. Et en plus, c'est vous de ma gueule. Mais il sait pas ce que... Non. Pas de violence, Monica, pas de violence. Mais attendez là, il y a un gros quiproquo. Sophie, tu vas rire. Monica pense que tu es la petite amie de Paul. Alors que... Ah non, pas du tout. Eh ben non, pas du tout. Ah, ça, c'est vraiment drôle. Ah ouais, c'est trop drôle là, hein. Vous avez fini de foutre de moi tous les deux, là. Bon. Doucement. Alors, Sophie, je te présente Monica. Oui, qui était venue faire le ménage, j'ai compris. Si tu veux. Mais Monica était avec Paul jusqu'à la semaine dernière. Et puis voilà, le drame, la rupture, elle a rompu. Un beau salaud. Et Monica pense qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Une grosse pouffe, oui. Alors là, mais Monica, tu sais, comme elle est très jeune, je vous parle d'une italienne, hein, et ben, elle s'est jurée de faire la peau à sa remplaçante. Ah, ça y est, t'es promis qu'elle ne va plus la reconnaître. Hein. Quand elle va la croiser dans la rue, elle ne va plus l'appeler mon petit amour. Même mon gros et ma tante. Enfin,
Sophie, tu te vois avec Paul? Alors je le connais même pas. Comment ça? Non, il gère pas trop quand même. Ah bah oui, non, si bien sûr je le connais, sinon qu'est-ce que je ferais dans son appartement? Ah, bien sûr, alors, obligatoirement, elle le connaît depuis longtemps, Paul. Depuis tout petit, ça fait des années maintenant, ouais. Mais alors, ce qui est drôle, hein, c'est que Monica, en arrivant ici, t'a pris pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est tellement drôle qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas la première fois aujourd'hui en plus. Alors, alors celle-là, elle est tordante. Ouais, du coup on est tordu. Arrêtez de me prendre pour une débile! Non, mais, doucement, doucement. Mais Sophie n'est pas avec Paul, je t'assure. Non, puis ça, je peux le jurer moi en plus. Ça, continuez à payer de ma tête. Et tout pour m'expliquer ce qu'a fait ici dans les sémisettes là qu'il a offert à Paul les mois derniers. Oui, mais Sophie ne peut pas être avec Paul, voyons. C'est impossible, c'est impossible. Et pourquoi qu'il est impossible? Bah, c'est impossible parce que... Oh, mais dis-lui, toi, hein. Oui, il attend là. Obéis alors. Cool. Bah, je vais le dire du coup. Je peux pas être avec Paul parce que c'est mon frère. Paolo, votre frère. Oui. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Ouais. C'est pour ça que tu vois bien qu'ils ne peuvent pas être ensemble, Ouais, alors. ne me prenez pas pour une trouffe tous les deux. Hein. Paul est la qu'une sœur, Virginie, moi, elle la connaît. Hein. Et elle m'a jamais parlé de notre sœur, et Paul non plus. Alors, comment vous m'expliquez ça, vous, tous les deux? C'est parce qu'en fait, Paul, c'est mon demi-frère. Votre demi-frère. Oui, c'est ça. En fait, mon père, il a eu une liaison cachée, et puis Virginie, elle connaît pas mon existence du tout, et Paul non plus d'ailleurs. C'est pour ça que ni Paul ni Virginie n'ont pu te le dire. Et pourquoi toutes ces cachotteries, hein? Eh bien, parce qu'il y a eu des histoires de famille, et Paul n'aime pas en parler, voilà. Ouais. Il faut que je vous dise, bah du coup, oui, en fait, oui, il y a eu des histoires. Papa, il a mené une double vie pendant des années. Voilà, c'était terrible. Il a jamais pu quitter la mère de Paul et Virginie pour épouser maman. Voilà. Et comment se fait-il que Paul le sache et que Virginia l'ignore, elle? Faut surtout pas en parler à Virginie, hein. Et pourquoi ça? Eh ben, parce que Virginie, elle est très rigoureuse sur les liens du mariage, la famille, tout ça. Elle est très pieuse. Non, Virginie très pieuse, sûrement pas. Alors là, on ne doit pas parler de la même. Hein. Je sais pas, moi, c'est ce que Paul m'a dit, hein. Mais non, mais Virginie est tout le contraire. Elle est pour l'union libre, le mariage gay. Elle croit pas en l'amour unique pour la vie. Hein. Ben, elle est une aventurière. En ce moment, elle est partie faire du trekking dans l'Himalaya. Et elle croit même qu'elle doit revenir aujourd'hui. Hein. Ah, c'était pas Saint-Jacques-de-Compostelle? Ah ben, c'est ce qu'elle a fait croire à sa mère. Décidément des menteurs professionnels dans cette famille. Pardon? Non, rien. Non, mais Virginie a voulu ménager sa mère en lui faisant croire sur cette marche de chemin sur les chemins de Compostelle. Ouais. Parce que le Népal est tout notre délire, vous voyez? Oui, je vois, oui, pas assez cadeau pour Henriette. Ouais, surtout que maman qui finance. Ah oui, c'est une habitude pour Henriette de faire des chèques les yeux fermés. Comment? Ben, je dis que Henriette, elle a quand même la vue étroite, mais le porte-monnaie large, hein. Ouais. Mais tout ça ne me dit pas pourquoi Virginie elle ignore votre existence. Hein. Oh. Eh ben, peut-être que Paul voulait garder ce secret pour lui et ne pas le partager avec Virginie. Oui, voilà, on a tous un jardin secret. Ouais, ben moi, je suis pas très convaincue. Bon, écoutez les filles, hein, c'est pas que je m'embête, mais moi là j'ai du travail. Bon, je vais aller voir si ces petites affaires sont sèches, hein, puis je reviens. Merci Léo. J'espère que vous n'êtes pas foutu de moi. Parce que si finalement il y a pas que vous êtes la nouvelle copine de Paolo... Oh, je vous fais la peau. Vous vous trompez d'adversaire, Monica. Léo vous a expliqué à l'instant... tout une faux coup, moi il aime pas Léo. Il est toujours fourré ici, ça les donne de ménage. Puis moi les folles, vous savez, ça m'égave. Ah ouais, vous n'êtes pas très tolérante en fait. Non, et pas ça, mais... Pendant un moment, j'avais l'impression que les draguait Paul. Ah ouais. Ah ouais. Bah je vous l'ai dit, hein. On a tous un jardin secret. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Si, vous voulez dire quelque chose, là?
Eh ben, je me dis qu'il vous a caché mon existence, moi, sa sœur, pendant des années. Il vous a peut-être caché d'autres choses. Non, 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 c'est pas possible. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Oh non, mais non, une coureur des jupons comme lui, il peut pas voir une fille dans la rue sans s'y retourner. L'un n'empêche pas l'autre. Vous voulez dire que les à voile et à vapeur? Non, c'est pas possible. Ben, vous savez, entre frères et sœurs, on se fait parfois des confidences. Vous voulez dire qu'il ne croit pas? Louis et Léo? Les salauds! Même aura humilié jusqu'au bout. Mais il est malade ce type. Mais laissez-tu tout ce qui bouge. Vous savez, moi, c'est mon frère. Je l'aime comme il est. Ouais, ben moi, il accepte pas. Attendez qu'elle revienne de son voyage d'Ibiza, moi. Il va lui faire bouffer son billet d'avion, moi. Et au fait, et pourquoi l'autre folle, là, elle n'a pas suivi? Léo? Oh, il a peur en avion, je crois. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Il va y aller, mais ça, il vous promet qu'il va revenir. Et ça, il va faire, ça va chier. Ça, il vous promet qu'il va venir et que ça va chier, là. Au revoir, Monica, alors. Ah, ça, ils vont entendre parler de moi, les deux tantes, là. Non, faire ça, moi, Monica Buccioni. Non, mais des fois, ça, il va faire une massacre. Ça, attendez, il va faire une massacre, hein. Elle est complètement cinglée, celle-là. Hein. Non, mais alors là, moi, en tout cas, j'ai écarté les soupçons, sur le voisin. Ils se débrouilleront sans moi. Je vais essayer de récupérer un peu mes affaires et après, je me tire de cette baraque. Voilà. Voilà. Tu es là? C'est moi, c'est ta petite sœur. Ouh, Popeye. Oh non, encore quelqu'un. Ah, salut, Paul n'est pas là? Bonjour, qui êtes-vous? Tu peux me dire tu sais, je suis Virginie, la sœur de Paul. Ah oui, qui était sur l'Himalaya, au Népal. Exact, Paul t'a raconté 3 semaines de marche avec un super guide, le pied. Mais comment t'es entrée? J'ai pas... C'est la clé. Paul me laisse toujours une clé. Comme ça, tu vois, je ne dérange pas quand je passe à l'improviste. Ah oui, un moulin, j'ai atterri dans un moulin. Bah, il est où la Popole? À Ibiza pour 2 jours. Non, je le crois pas. Il part pour Ibiza, il laisse sa copine à Paris. Ouais, Oh bah, là, il de soi le frangin. Oui, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'appelles? Sophie. Bon alors, Sophie, je vais rester de nuit jusqu'à dimanche. Comme ça, je vais pouvoir raconter mon voyage au frangin. Ouais, bah moi j'allais y aller justement, hein, je vais pas te déranger. Tu rigoles? Je veux pas que mon arrivée te fasse fuir. Non, mais c'est un peu étroit ici, on va se gêner. Penses-tu? Je vais coucher dans l'autre chambre. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Tu sais, au Népal, j'ai appris beaucoup sur l'hospitalité. On a couché à 12 dans une pièce pas plus grande que la salle de bain. Ah ouais, tu veux dire fille et garçon? Ah non, non, bien sûr. Et avec des garçons, j'étais la seule fille. Hein. Pas trop dur? Moi, je te cache pas que le matin, ça sent un peu liac dans la cabane. Tu m'étonnes. Bon, et puis là-bas, j'ai rencontré Sarbodaya. Un Sherpa grand, beau, aux yeux bleu clair, aux cheveux bruns, avec qui j'ai vécu une aventure formidable. Bah oui, tu m'étonnes, c'est un autre délire que Saint-Jacques-de-Compostelle, hein. Oui, ça c'est sûr. C'est Henriette qui m'en a parlé. Ah, tu as parlé avec maman? Oui. Tu l'as eu au téléphone? Non, elle était ici. Quoi, ici, chez Paul? Oui. Oh là là, mais d'habitude, elle prévient toujours quand elle monte à Paris. Ah ouais, bah là, surprise. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit en te voyant? Elle Elle t'a fait un scandale. Non, elle était ravie. Elle m'a juste demandé de ne pas perturber la fin des études de Paul. Ah, maman, c'est pas possible. Elle voit une femme chez son fils. C'est la guerre immédiate. Elle est super croyante et pratiquante, ma mère. Ah oui, ça j'ai cru comprendre, oui. En plus, Paul a baratiné maman. Il nous a annoncé à Noël, à toute la famille, qu'il avait une relation avec une certaine... Marie-Clotilde, ouais. Ah bon, et alors? Eh ben alors t'as raison, ta mère est très croyante. Parce que quand elle m'a vue, elle a cru que j'étais Marie-Clotilde. Waouh! Alors là, dis donc, t'as fait fort, ma vieille, hein? Ouais, bah j'ai pas trop eu le choix, hein, mais tu sais, quand on peut rendre service... Bah, ouais, tu sais, c'est pareil, hein. J'ai baratiné les parents leur demandant du fric pour mon voyage. Mais si j'avais annoncé Katmandou, oh,
Je vois d'ici la gueule de maman. C'était la syncope assurée. Alors, j'ai préféré inventer cette histoire de voyage sur les chemins de Compostelle. Et là, bizarrement, elle a dit oui tout de suite. Bon, allez, c'est bien tout ça, mais moi maintenant je vais y aller. Ah, tu sors, tu vas où? Eh bien, si tu restes ici, tu vas manger, il faut que j'aille acheter des choses. Ah non, non, c'est moi qui fais à manger ce soir. Spécialité du Népal. J'ai rapporté de quoi faire le plat national, le dal bhat. J'ai tout ça dans le sac à dos. Ah oui, ben, il nous faut du pain. Ah mais non, ça se mange sans pain, tu vas voir. Oh, ne me laisse pas toute seule. Je vais te raconter mon histoire avec Sarbodaya. D'accord, mais pas longtemps alors, après faut que j'y aille. D'abord, je vais faire un tour aux toilettes parce que là, tu vois, je tiens plus. D'accord. Et moi j'en profite qu'elle s'est éclipsée pour partir. Oula! C'est la première fois que je fais cet effet-là à une jeune fille. En tout cas, aussi vite. Arrêtez vos conneries, vous, je viens de me faire mal là. Asseyez-vous là. Attendez. Laissez-moi vous aider. Alors. Faites voir. Ça vous fait mal quand je fais ça là? Ah bah non, là tout va bien, hein. Ah, vous voyez alors, c'est pas si grave. Ah bah non, vous tenez la cheville gauche quand je viens de me tordre la cheville droite, forcément. Oui, évidemment. Et bah là, doucement. Et là? Oui, mais la mollo parce que c'est la bonne cheville maintenant que vous tenez. C'est pas bien grave, vous devez tout simplement avoir une bonne entorse. Et voilà, je voulais pas rester, je me fais attraper juste au moment de partir. En tout cas, ça nous aura permis de nous rencontrer, de nous connaître. Ouais, vous êtes pas à Ibiza finalement? Ah non, Ibiza, beaucoup trop cher pour moi. Alors quand Paul m'a proposé pendant son absence de venir tout le week-end à Paris dans son appartement, vous pensez bien que j'ai dit oui tout de suite. Vous êtes qui? Eh bien Vincent, un ami de Paul. On s'est connus en première année de médecine à la fac. Laissez-moi deviner, il vous a laissé sa clé. Oui, mais comment avez-vous deviné? Je commence à connaître un peu ses manies. Mais il ne m'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un, par Oui, mais contre. j'allais partir justement. Mais avec cette entorse, ça me paraît bien compromis. Ouais, c'est bien ma veine, hein. Vous aviez quelque chose de prévu ce soir? Oui, enfin non, mais je voulais pas rester. Voulez-vous qu'on appelle les secours? Pour qu'il me demande qui je suis, non merci. Pardon? Non, je dis laissez tomber les secours. Ça va mieux. Salut Vincent, comment vas-tu? Salut Virginie, tu es là toi aussi? Ah bah dis donc, c'est sympa comme accueil. Non, mais ça n'est pas ce que je voulais dire. Mais Paul m'a laissé sa clé pour venir passer le week-end ici, mais il m'avait pas dit qu'il y aurait du monde. Et il y a d'autres nanas ou vous n'êtes que deux? Oh non, il y en a 6 autres dans la chambre. Non, tu déconnes? Mais non, elle te fait marcher, on est que toutes les deux, Sophie et moi. Mais je crois que t'es déjà à ses genoux. Bah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Sophie vient de se tordre la cheville et je regardais tout simplement si je pouvais faire quelque chose. Bah voyons, méfie-toi Sophie, hein. Vincent est un sacré coureur. Ah non, là tu exagères, hein. Oui, Ah eh non. bien, c'est pas parce que mon frère n'est pas là qu'il faut en profiter pour lui piquer sa nana. Oui, Paul m'a tout simplement laissé sa clé pendant qu'il était parti s'éclater un week-end. Et voilà, mais je le reconnais plus d'ailleurs. Puis de toute façon, si je comprends bien, je suis de trop. Tu rigoles. Si Paul t'a invité ce week-end, on va pas te chasser. Méfie-toi quand même, Vincent, hein, parce qu'elle revient du Népal et visiblement, la promiscuité ne lui fait pas peur. Elle serait capable de nous faire dormir tous les trois dans le même lit. Oula, nuit de rêve en perspective. D'ailleurs, en se serrant un peu les filles, ça pourrait le faire, non? Du calme, Roméo. Sophie a sa chambre, c'est-à-dire celle de Paul. Moi, je dors dans la deuxième chambre. Je crois qu'il ne te reste plus que le canapé, qui ne fait pas canapé-lit en plus. Oula, nuit de merde en perspective. Et tu sais pas tout, on mange népalais ce soir. Ah ouais, non mais là, moi, je vais descendre de taper un Big Mac en bas, je pense. Hein. Ouais, oui, ça va. Oh la honte! Regardez plutôt ce que j'ai rapporté. Des momos. Des momos. Alors, c'est quoi des momos? Ouais, il va nous falloir des sous-titres là. Oui, parce que moi, je veux bien rester manger ici, mais j'aime bien quand même savoir ce que j'ai dans mon assiette. Hein. Alors, des momos, ce sont des raviolis d'épinards. Et j'ai aussi rapporté du dalle. C'est de la soupe de lentilles. Et ça, c'est quoi, là? Des aromates? Non, pas vraiment, mais tu n'en trouveras pas par ici. Ce sont des condiments aphrodisiaques. Ouais. Vous allez voir, je sens qu'on va passer une soirée géniale.
farceur. Il a failli réussir sa petite blague de collégien, l'ami Vincent. Bon, je vais attendre qu'il sorte de la salle de bain. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré hier soir. En tout cas, mon menu népalais a fait sensation. Mais beignets au gingembre, on fait leur effet. Et alors, les aromates aphrodisiaques, ils en ont mis dans tous les plats. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Vincent, tu es là? Ah, il n'est pas là. Il doit être à la cuisine. Non, il n'est pas là non plus. Non, vous ne croyez tout de même pas que... Ah bah ils n'ont pas perdu de temps ces deux-là. Comme quoi, mon menu aphrodisiaque, ça fonctionne. Je suis sûre qu'elle s'est foutue de moi, cette fille. Et elle est prête à parier qu'elle est la nouvelle conquête de cet enfoiré de Paolo. Oui, je reviens, mon chéri. Tu veux un verre d'eau? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, il en était sûre. C'est bien foutu de moi hier. C'est bien payé des ma tête tous les deux, hein? Et qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci? Vous venez finir le ménage que vous n'avez pas fait hier? C'est ça, ouais, il y a deux mots à dire à Paul. Laissez-moi entrer dans cette chambre. C'est pas Paul dans cette chambre. Et peut-être pas Paul, continue à me prendre pour une truffe. Laissez-moi passer. Il n'est pas visible. Il est peut-être pas visible, mais moi, il le verrai quand même. Poussez-vous. Il est tout nu. Un flagrant délit. Comme ça, il ne pourra pas trouver d'excuses. Puisque je vous dis que vous vous trompez, Monica. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, salaud, pour cette fille-là, tu m'as quitté. Ah, mamma mia. Et pas Paul dans cette chambre. Ben non, je viens de vous le dire. Elle est tout nu. Ça aussi, je viens de vous le dire. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai rêvé ou j'ai vu une fille entrer dans ma chambre et me traiter de salaud? Ah non, j'ai pas rêvé. Non, et moi, je m'excuse, mais je vous avez pris pour Paul. Mais qui êtes-vous? Je suis la femme des ménages. Je vois que je dérange. Je repasserai plus tard. Oui, c'est ça. Faites ça. On va passer plus tard. Elle m'a foutu la trouille, cette folle. J'ai cru que c'était Paul. Je sais pas ce qui m'a pris cette nuit, mais c'est pas bien ce qu'on a fait. Je m'en veux. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Ah non, mais je m'en veux vis-à-vis de Paul. C'est mon meilleur pote et je me suis comporté comme un goujat. Ouais, il n'exagère rien, et puis il est pas obligé de le savoir. Hein. Ouais, ben, il n'empêche que moi, je culpabilise. Hein. Bon, allez, moi, je vais m'habiller. Allonge-toi et remets-toi sous les draps. Alors, bien dormi? Oh, ne m'en parle pas. Ce canapé, c'est l'horreur. J'ai super mal dormi. Tu aurais préféré un grand lit à 2 places, ça aurait été plus confortable. Arrête, là, tu es cruel. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un grand lit, mais il y avait Sophie dedans. Oui, ben, j'allais quand même pas lui demander avec cette cheville foulée d'aller de venir dormir dans le canapé. À moins qu'elle ne te laisse une petite place à côté d'elle. Ah non, mais là, tu exagères vraiment. Hein. Ah non, Puis ça pourrait porter à confusion en plus. pour sûr. C'est quand même la petite amie de ton meilleur pote, hein. Oui, enfin, j'ai des principes, moi, tu sais, je sais me tenir. Bon, je crois que tu es allé à la salle de bain. Bah écoute, quand tu auras terminé, j'irai prendre ta place. Ah non, j'en reviens de la salle de bain. Parce que tu es déjà passé dans l'autre sens. Oui, il y a 10 minutes. Mais alors, tu devais dormir profondément, parce que tu n'as pas bougé du tout. Oui, ça doit être ça. Le coup du polochon, c'est vieux, hein. Non, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Je crois que j'avais pas vu ça depuis la classe de 3e. Non, mais c'est vraiment pas ce que tu crois, mais pas du tout. Te fatigue pas, Vincent. Je suis pas une balance. Merci, Virginie. C'était bien, moi. Super, je me sens honteux un peu quand même ce matin, mais c'était pas mal quand même. Allez, vas-y, la douche est libre. Ok.
Rentre. Comment tu t'appelles déjà? Wendy. Ah ouais, Wendy. Et ben voilà, c'est chez moi. C'est pas mal chez toi, mon Vicky. Oh là là. Oh, j'ai la tête qui tourne. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y, mets-toi dans le canapé là. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar là? Dis-moi, je te sers un petit verre à boire? Oh, un petit truc léger. Hein. Parce que là, je crois que je suis déjà pas mal allumée. T'es pas mal allumé, mais... Pas plus, là. Mais pour une allumeuse, c'est normal. T'es bête, toi, alors. Et pour boire, t'es pas mal entraîné. Et pour une entraîneuse, c'est normal aussi. T'es vraiment drôle, toi. T'as fait l'école du rire, non? Ah, t'as vu la gueule de Rico quand je lui ai dit ta boîte, mon pote, elle est naze? Si j'étais pas là pour mettre de l'ambiance, t'aurais personne. Et pan, dans les dents. Ben là, moi, j'ai bien cru qu'il allait te coller une droite. Parce que tu sais, il cogne, hein, le Rico. Il est pas toujours gentil. Hein. Ah bon, t'as déjà fait du mal, ma pilote? Bah oui, hein. C'est déjà arrivé. Hein. Bah, surtout quand il trouve que je suis pas assez câline avec les clients. Bah qui recommence pas. Moi je l'aime pas bien ton patron là. Hein. C'est pas parce que c'est ton boss qu'il doit tout se permettre. Et c'est ton boss, toi aussi, non? Oui, bah enfin moi je me suis fait une réputation et je me tire de l'hôpital club. J'en trouve du boulot comme ça, sans problème. Hein. Et lui il est dans la merde. Ah ouais. T'es un vrai dur, toi, dis donc, Lolo. Ouais. Mais tu sais pourquoi on m'appelle le chirurgien? Parce que tu compiles la musique comme un as. Ouais, mais pas que. C'est aussi parce que j'ai des doigts de fée, si tu vois ce que je veux dire. Bah, j'imagine. Tu vas te montrer ça dans la chambre? Ah bah vite fait alors. Parce que là, je suis naze. Oh non. Ah bah c'est Vincent. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis chez moi, figure-toi. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es pas parti finalement? Ah bah non, grève des contrôleurs du ciel. Alors du coup j'étais à l'hôpital. Bah, pourquoi? Bah ça n'allait pas. Mais non, à l'hôpital club, c'est là où je travaille le week-end, tu sais bien. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis c'est bien tombé finalement parce que Jérôme, le mec qui devait me remplacer, est tombé malade. Alors Rico, le patron, il m'a cherché partout et puis j'ai pas bien compris pourquoi, il avait peur que je me tire ailleurs. Il m'a doublé mes cachets. Alors j'ai travaillé toute la nuit et puis ce matin on a fait la tournée des boîtes avec Wendy. Salut, beau gosse. Je suis hôtesse d'accueil. Enfin, entraîneuse si tu préfères. Puis là, tu vois, on allait se coucher parce que on est crevé. Quoi. Ah oui, mais là, c'est pas possible. Vous pouvez pas dormir ici, non, non? Ah ben, déconne pas, laisse-nous passer, on est crevé là. Non, on n'entre pas. Non. Mais pourquoi? Parce que t'as dormi là? On n'entre pas, il y a quelqu'un. C'est bon, maintenant t'es réveillé. Qui ça? Il y a qui? Sophie. Sophie. Bah oui, Paul, Sophie, voyons, Sophie. Mais quelle Sophie? Ah ben oui, Sophie, c'est vrai, ben oui, mais il la connaît pas. Non, je t'assure. Ah, tu ne la connais pas, Paul. Hein. Non. Il ne l'a jamais vue, je t'assure, jamais. Ah, tu l'as jamais vue, hein. Ah non, jamais. Et c'est qui cette Sophie? C'est qui, voilà. C'est ta copine? Voilà, c'est ça, c'est ma copine. C'est une bonne idée, ça, voilà. C'est ma copine, voilà pourquoi elle est dans la chambre. On a dormi dans la chambre. Enfin non, pardon, moi je veux dire sur le canapé, et elle, dans la chambre. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Ben pourquoi T'emmènes ta copine à Paris, tu dors dans le canapé, toi. Paul, écoute, je t'assure, t'es mon meilleur ami, je t'assure qu'il ne s'est absolument rien passé entre Sophie et moi. Non, je peux te le jurer. Hein. Je suis peut-être un peu bourré là, mais j'ai pas tout compris. Hein. Pourquoi tu vois, tu dors dans le canapé alors qu'elle est dans la chambre? Pourquoi J'ai bien sauvé le coup, mais tu m'arranges pas beaucoup là quand même. Moi, je sais pourquoi. Ah oui? Bah, ils sont fâchés, les amoureux. Oui, voilà, c'est ça. Elle a deviné, on s'est fâché, du coup, eh ben on a fait chambre à part. Bah, ouais, enfin bon, c'est quand même facile hein, de se réconcilier sur l'oreiller. Hein.
Bonjour. Ah, salut. Ben voilà Sophie dont on vient de parler. Voilà. Bonjour. Alors, bien évidemment, Sophie, tu dois te demander qui est Wendy vis-à-vis de Paul. Eh bien, Wendy est tout simplement une entraîneuse. Enfin, son entraîneuse. Enfin, entraîneuse sportive, tu vois. Surtout le sport en chambre, hein. Non, mais elle veut dire non, mais sport en salle. Allons. Mais dis donc, c'est ma chemise et puis mon pantalon, ça? Ah oui, j'ai pris l'orage hier, je me suis permis de t'emprunter quelques vêtements. Bah, t'as bien fait. Mais tu bois, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, je me suis tordu la cheville hier soir. Oh là. Moi, ça va pas. Oh, j'ai la tequila qui remonte. Sophie, tu veux bien lui montrer où est la salle de bain? Parce que là, je crois que... Vas-y, par ici, par là, par là, par là. Là-bas. Oh, je sens que je vais gerber. Par ici, avance. T'es un grand malade, toi. Sophie est là et toi, tu débarques, la gueule enfarinée, avec cette Wendy sous le bras. Et alors? Et alors? Mais t'es complètement malade, t'es bourré, mon pauvre Polo. On a frisé la catastrophe 2 fois. Je t'ai sauvé le coup 2 fois, surtout, ne me remercie pas. On est arrivé juste à temps, hein. Parce que Wendy, elle allait crépir le sol de la salle de bain de Monsieur Paul. Bon, d'ailleurs, je vais aller voir si elle a besoin d'elle. De toute façon, je suppose que vous avez plein de choses à vous dire, tous les deux. Bah, c'est toi, Paul, du coup. Ouais, Vincent t'a parlé de moi? Oui, un peu. Et ça fait longtemps que t'es avec Vincent? Ah oui, je suis avec Vincent. Bah non, c'est récent, ça aussi. Ah ouais, et vous êtes déjà fâchés? On est fâchés? Bah oui, il m'a dit qu'il avait dormi dans le canapé. Ah, il t'a dit ça? Oui, enfin, c'est une petite dispute, rien du tout. Écoutez, moi, je sais, je vais aller nous faire du café, d'accord? Et moi, ça va un petit peu mieux. Par contre, je suis toujours naze. Hein. C'est où ta chambre? C'est là, ma chérie, j'arrive. Je te rejoins. Bon, Sophie, si ça te dérange pas, je vais récupérer ma chambre. T'es chez toi, Paul, hein? Bah, t'es rentré, frérot. Ah, T'es pas bizarre. Bon, parle pas, grève des contrôleurs du ciel. Ah, mon week-end est mort, vive la France. Et toi, ça t'a pas emmerdé pour ton retour de Katmandou? Ah non, moi j'ai atterri juste avant le début de la grève. Ah, bon alors, le Népal, c'était bien? Mieux que bien. Des paysages sublimes, des gens formidables, un accueil fabuleux et des nuits idylliques. Le pied, quoi. Ouais. Et à propos des nuits, ça caillait pas trop? Bah, de ce que moi j'ai entendu, les nuits paraissaient un peu chaudes, hein. Ah ouais, je n'aurais pas cru, ouais, avec l'altitude et tout, là. Oui, mais moi, j'avais ma couverture personnelle. Ouais, genre 1m90, des beaux cheveux bruns et des grands yeux bleus. Ouais, je vois le genre, hein, la couverture népalaise, quoi, hein. Exactement. Ouais. Bon, allez, je vais acheter du pain et des croissants pour tout le monde. Ah, salut Léo. Salut ma cocotte, alors le départ? Ah, je te raconte ça tout à l'heure. Pour l'instant, je descends au pain pour prendre le petit-déj. Ah, toute ma grande. Bonjour Sophie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu la cheville hier, mais ça va, hein, je boite presque plus, là. Ah ben dis donc, après l'orage hier, c'était vraiment pas ta journée. Hein. Ah bah ça, je te le fais pas dire, hein. Ah, salut Léo. Ah, Paul. Bah, t'es déjà rentré? Ah, je suis même pas parti. Grève des contrôleurs du ciel. Bon, allez, je suis crevé, là, je vais me coucher. Ah non, mon grand. C'est pas le moment. Il faut que je te raconte. Sophie t'a expliqué? Non, pas encore. Ta mère a débarqué hier soir. Ouais, c'est ça très drôle. Non, mais là, je suis pas d'humeur, hein. Je suis naze. Non, mais je t'assure, c'est pas une blague. Dis-lui, toi, Sophie. Ah oui, je confirme. Mais merde, mais d'habitude, elle prévient. Et là, il voulait te faire une surprise. Oh merde. Et elle est tombée sur Sophie dans l'appart. Oh merde. En peignoir. Oh merde. Et elle a pris directement Sophie pour Marie-Clotilde. Oh merde. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah rien, elle était ravie de voir Marie-Clotilde en vrai. Quoi? J'ai pas osé la contredire, du coup, je me suis fait passer pour Marie-Clotilde. Hein. Oh merci Sophie, sur ce coup-là, tu m'as sauvé la vie, quoi. Tu sais, quand on n'a pas le choix. Oh, et elle était pas trop étonnée que je sois pas là?
Eh si, mais on dit que tu étais en train de réviser avec des amis. Oh, merci. Toi aussi, Léo, tu m'as sauvé le coup sur ce coup-là. Elle est descendue au risque comme d'habitude. Oui, mais elle a dit qu'elle reviendrait ce matin. Bon, bah, si je comprends bien, c'est pas le moment d'aller se coucher. Ah ben non, on l'a pas, certainement pas. Mais t'inquiète pas, on va ranger tout ce bazar avant qu'Henriette ne revienne. Ouh là là. Virginie m'envoie un message. J'ai rencontré maman en bas, on va à la boulangerie, on arrive. Bon, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Sophie, est-ce que tu veux bien jouer Marie-Clotilde, ma fiancée, s'il te plaît? Encore une fois ce matin. D'accord, bon. On s'est rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, on y va tous les dimanches pour préparer les fiançailles. Ah oui, d'ailleurs, elle est là pour fixer la date des fiançailles. Ah, ça c'est bien maman, toujours tout décidé pour moi, quoi. Bon Léo, merci pour tout, mais va falloir que tu nous laisses là. Ah bon, ben si je comprends bien, je ne suis pas au cas de m'occuper de ton petit linge. C'est pas ça Léo, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde déjà. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ingrat. Vous en faites un raffut. J'arrive pas à dormir, moi. Dis, tu viens faire des galipettes avec moi. Non, là j'ai pas le temps là, tu vois. Mais j'ai envie, moi. Oui, ben vas-y, sans moi. C'est pas gentil. J'ai pas le temps d'être gentil. Sophie, si tu veux bien faire la maîtresse de maison, elle est ouverte, s'il te plaît. Oui. Attends. Bonjour Henriette. Bonjour Marie-Clotilde, je ne dérange pas au Pas moins. du tout, vous êtes toujours la bienvenue. Bon, bah, moi, je vais mettre ça dans la cuisine. Hein. Paul est réveillé? Ah bah oui, depuis longtemps. Tu m'étonnes, depuis hier matin que je suis debout. Paul, mon chéri, Oui. ta maman est là. Comment? Ta maman est là. Oh maman! J'étais tellement dans la révision que j'ai même pas entendu sonner. Tu vois. Oh bonjour mon chéri. Oh tu as une mine très fatiguée. Ce sont tes révisions qui te prennent toute ton énergie. Oui, c'est ça maman, ouais, c'est Oh, ça. mais tu sais, il ne faut pas te surmener avant l'examen final. Surtout si tu as révisé tard hier soir. Tard hier soir. Ah oui, les révisions d'hier soir, oui. Mais dis-moi, pourquoi tu m'as pas prévenu de ton arrivée comme tu fais d'habitude Oh, je voulais faire d'abord te surprendre toi et vous surprendre vous dans votre petit nid. Ah bah là, tu nous as bien surpris, hein. Hein, Marie-Clotilde, ma chérie, qu'elle nous a surpris. Ah bah oui, Paul, mon chéri. Non, pas devant ta maman, voyons, ça me gêne. Bon, enfin, mes enfants, ne vous gênez pas pour moi, faites comme si je n'existais pas. Allez, embrassez-vous. Bon, c'est maman qui insiste, hein. Ouais, mais là, non. Bon, écoutez, je sais que je suis vieille France, mais bon, j'imagine bien que ce n'est pas la première fois que vous vous embrassez. Ah bah non, maman, tu penses bien. Ah bah hein. vous pensez, Henriette, depuis le Depuis mois de novembre. juillet. Ah non, troisième dimanche de novembre. Ah bah oui, notre coup de foudre bénitier, tu parles si j'ai oublié. Pourquoi t'as dit juillet alors? Ah bah oui, eh ben parce que juillet c'était notre premier baiser, le 14 juillet, Sous la tour Eiffel. pendant le feu d'artifice. De novembre à juillet pour un premier baiser, on peut dire que vous avez pris votre temps, vous, hein? Est-ce que je te demande des détails là, sur ton séjour à Saint-Jacques-de-Compostelle, Oh, hein? mais oui, ma chérie, alors dis-moi, ton pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était bien? Merci, Paul. Y'a pas de quoi. Oui, maman, c'était super. Mais je te raconterai ça plus tard, hein. Pour l'instant, on va prendre le petit déjeuner. Oui. Oh, écoutez, les enfants, on vous a monté du pain frais et des croissants. Qui veut un café? Ah, bonjour madame. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vincent Delorme, madame, un ami de Paul, et vous êtes sa maman? Oui, jeune homme, mais je suis étonnée de vous voir ici de si bonne heure. Écoutez, je suis un ami de Paul, tout simplement. Ah oui? Et il vous a dit quelque chose? Il vous a permis d'entrer? Non, pas du tout, mais bon, écoutez, voilà, j'ai apporté le café. Ah ben, Il vous a laissé ses clés? exactement. Ah, pas une fois de plus. Et je lui ai dit, viens réviser à la maison. Parce que
vous faites aussi médecine. Bah oui, maman, c'est Vincent, je t'ai déjà parlé de Vincent quand même. Oui, bah, peut-être. Mais alors là, je ne m'en souviens Mais pas. si, maman, Vincent, ça fait 10 ans qu'on fait le même cursus, et on arrive tous les deux en fin d'année, là. On arrive à la fin de nos études. Hein, Vincent? Oui, oui, c'est ça, me dis dans 10 ans. Mais qu'est-ce que le temps passe vite, effectivement. Alors donc, vous allez être chirurgien également. Puis ça, moi, oui, mais j'espère, oui. Oh, dites Marie-Clotilde, ils ne vous laissent pas dormir le samedi matin, mais j'espère que vous ne les dérangez pas dans leur travail. Oh, bah non, vous savez, moi je reste dans ma cuisine à faire ma vaisselle et mon ménage, hein, pendant que messieurs les étudiants en médecine, eux, ils révisent. N'est-ce pas, messieurs les futurs médecins, que je ne vous dérange pas? Pas du tout, ma chérie. Hein, franchement, Vincent, qu'elle ne nous dérange pas le samedi matin lors de nos révisions. Non, hein. non, ça, je vous assure, tous les samedis, on révise. Non, non. Et c'est bien ça qu'on a l'impression qu'elle est pas là. Exactement. Eh bien, qu'est-ce que vous faites alors, c'est bon? Eh bien, Oh, j'arrive toujours pas à dormir, hein. J'ai mal à la calebasse. Et j'ai la tête dans le seau à champagne. Dis-moi, qui est cette personne qui sort de ta chambre, là, et qui a la tête dans le feu à champagne? Ah, maman, quelle femme, tu veux dire? Ah, tu veux dire elle, là? C'est Wendy. Ah oui, mais je vois personne d'autre, en effet. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Puis-je savoir ce que vous faisiez dans la chambre de mon fils? Ah, mais là, on allait se coucher. Parce que on s'est éclaté toute la nuit. Mais là, je vous avoue, je suis un peu chasse et puis j'ai trop mal à la calebasse, hein, je vous raconte pas. Mais qui êtes-vous? Bah, maman, c'est Wendy, étudiante en médecine aussi, dernière année. Ben, je suis avec Paul à l'hôpital, je suis hôtesse d'accueil. À l'hôpital? Ah, écoute, hier, il y avait un monsieur qui te cherchait de l'hôpital. J'ai pas très bien compris ce qu'il disait parce qu'il avait une façon particulière de s'exprimer. Hein. Mais il m'a dit que tu avais loupé une opération sur un client, que tu avais éclaté le foie et que mademoiselle Wendy, ah ben alors c'est vous, voilà, devait le raccompagner dans sa chambre. Je me raconte pas, hein. Mais Paul, il l'a pas loupé, hein. C'est moi qui vous le dis. Faut que je vous raconte. Le mec, il va un petit peu trop bu. Et puis, au moment de le raccompagner dans sa chambre, vous savez pas ce qui commence à me... Non, Wendy, on veut pas savoir. Laisse-moi raconter. Bon, voilà, maman, c'est une personne, elle avait des problèmes d'alcool, et à force de boire, opération d'urgence du foie, ablation du foie et greffe immédiate. Voilà. Oh, et vous avez trouvé un donneur compatible? Non, justement. Alors, on lui a greffé un foie de génisse. Un foie de génisse? Mais c'est possible, ça? On sait pas, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas raté. Hein. Je te jure que je ne l'ai pas raté. Hein. Oh, mon chéri, tu es formidable. Oh, et dites-moi, pourquoi disiez-vous on allait aller se coucher? Mademoiselle. Avec Vincent, parce qu'en fait, figure-toi que Wendy et Vincent sont fiancés. Ah bon? Ah ben, fais pas l'étonner, toi, vous n'êtes pas fiancés officiellement, mais enfin, c'est tout comme. Et puis, comme ils sont sortis hier soir, ce matin, en arrivant, Wendy a voulu aller se reposer un petit peu. Oh, dis-moi, j'ai l'impression qu'elle a un peu bu. Bu? Oui. Tu veux dire de l'alcool? Oui. Wendy, réponds-moi franchement. Est-ce que tu as bu de l'alcool? Moi? Tu le sais bien, hein. Oh non! Oh, c'est pas sérieux ça, à 15 jours des examens là. Franchement, tu fais une nuit blanche et tu bois de l'alcool. Comment veux-tu qu'on révise? Comment veux-tu? Tu veux réviser quoi? Je ne crois pas! Je ne crois pas, tu te souviens pas? T'entends ça, Vincent? Elle se souvient pas sur quoi porter les révisions d'aujourd'hui? Eh ben oui, Wendy, c'est pas sérieux, ça. Parce que toi, tu vas pouvoir me dire sur quoi porter les révisions. Ah ben non, moi non plus, d'ailleurs. Oh, mais c'est pas vrai, ça. D'habitude, ça se passe bien, les révisions le samedi. Mais alors là, entre une qui picole à 15 jours des examens et puis l'autre qui me dit « Eh ben non, franchement, je suis pas aidé, hein. »
Si j'ai pas mon examen, je vais vous tenir pour responsable. Hein. Ah bah voilà. Ça va être de notre faute maintenant. Ben moi je vais aller continuer mon petit-déj dans la cuisine. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, mon lapin? Oh, puis Wendy, arrête de m'appeler mon lapin, ça m'énerve. Hein. Oui, c'est un peu familier, mademoiselle. Et puis pour mon mal de tête? Oui, ben dans la salle de bain, au-dessus du lavabo. Il y a des Doliprane. Mais, merci, mon lapin. Oh, Wendy! Ah oui, c'est vrai, t'aimes pas. Non. Mon biquet? Non, ni mon lapin, ni mon biquet, ni aucun autre animal de la sorte d'ailleurs. Ah, comment je t'appelle, moi? Paul, je m'appelle Paul. C'est pas Et compliqué. sinon, dans l'intimité, il aime bien qu'on l'appelle Popol. Ah non, mais carrément pas Popol. Mais d'ailleurs, Marie-Clotilde, qui c'est qui t'a dit pour ce surnom débile? C'est ta mère qui m'en a parlé. Je vous avais dit de ne rien dire. Ah oui. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de raconter ma vie à une inconnue? Une inconnue? Mais Marie-Clotilde n'est pas une inconnue tout de même. D'ailleurs, je suis là pour fixer la date pour vous. Oui, bah c'est vraiment pas le moment. D'abord le petit déjeuner. Wendy, je t'ai dit dans la salle de bain, au-dessus du lavabo. Dans la salle de bain? Oui, c'est là la salle de bain. Rappelle-toi, c'est là où Sophie, enfin non, Marie-Clotilde t'a emmené tout à l'heure. C'est là où j'ai... Oui, c'est là où t'as... Allez, hop. Merci, mon lapin. Wendy. Papa? Paul. Oui. Allez, hop. Eh bien, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mon Dieu. Prends un petit verre. Alors, vous n'attendez personne? Bah non. C'est quand même Qu'est-ce qu'ils vont incroyable. faire dans la cuisine là? Vous voulez que j'aille ouvrir? Ah oui, j'aime autant. Ouais. Bonjour mademoiselle, c'est moi Rico Dominguez, vous vous souvenez, je suis déjà passé hier soir. C'était pour savoir si Paul était là. Oh, monsieur Rico, bonjour. Oui, Paul est ici. Entrez, je vous en prie. Merci madame. Bon, dites-moi, comment ça s'est passé votre dépannage à l'hôpital? Oh. Ça s'est arrangé? Oh, m'en parlez pas, j'ai été derrière Notre-Dame comme vous m'avez dit hier soir. Impossible de trouver l'Ibizabard. Contrairement à étonné, hein. Bah pourquoi vous dites ça? Non, c'est parce que c'est dans une toute petite rue. Enfin bon, en tout cas j'ai demandé à un banlieusard au hasard l'adresse de l'Ibizabar, et là c'est bizarre. Pas d'Ibizabar. Alors tout le monde connaît l'Alcazar, le Grand Bazar, la gare Saint-Lazare, mais personne ne connaît l'Ibizabar. C'est bizarre, non? Ouais, c'est parce que c'est nouveau, ça, hein. Enfin bon, en tout cas, en rentrant à Pigalle, je suis retombé sur le chirurgien. Enfin, votre fils, quoi. Mon Dieu, mon fils à Pigalle. Oh, mais Dieu m'en préserve, c'est certainement une erreur. Mais non, c'est l'hôpital qui est à Pigalle, Henriette. Un hôpital à Pigalle. Ah, j'ignorais totalement. C'est parce que c'est là qu'il y a la clientèle, ma petite dame. Enfin, Paul n'est pas diplômé, il peut exercer. Votre fils, c'est un champion dans sa catégorie, et il le sait, le bougre. C'est pour ça qu'il en profite, mais enfin, faudrait quand même qu'il arrête de déconner, et qu'il n'oublie pas de me rendre ce qui m'appartient. Oh, mais vous savez, mon fils est un bon chrétien. S'il a oublié de vous rendre un matériel, il faut lui demander, et voilà tout. Oh, bah c'est pas de matériel dont il s'agit, c'est de Wendy dont je vous ai causé hier. Oh, mademoiselle Wendy, mais elle est ici d'ailleurs. Il l'a ramenée chez lui? Oh, je le crois pas. Mais si, elle était au lit quand je suis arrivée. Au lit? Oh, la gare, ça va me le payer. Oh non, il faut pas lui en vouloir, elle était très fatiguée. Ben voyons. Mais comment vous savez ça, vous? Parce qu'elle nous l'a dit. Et ils se sont éclatés toute la nuit, n'est-ce pas, Marie-Clotilde? Ce sont ses propos. C'est ça, je confirme. Oui. Ah, ils se sont éclatés toute la nuit? Ben attendez que je la chope. Mais vous savez, Paul, mon fils était très fâché, hein, parce qu'il disait que ce matin, il pouvait rien en tirer. Ah, il l'a épuisé, c'est ça? Et en plus, il raconte tout ça à sa mère. Oh, mais elle était exténuée, hein, mais je pense qu'elle avait un peu bu. Oh, mais elle le sait, pourtant Wendy qui tient pas la bouteille. Mais vous savez, Paul disait que tous les autres samedis matins, ça se passait très très bien. Comment ça, tous les autres samedis matins? C'était pas la première fois. Ah non, depuis quelques mois, tous les samedis matins, ils font ça ici. Tous les samedis matins? Oui, ils révisent leur anatomie. Ils révisent leur anatomie. Vous appelez ça comme ça dans votre milieu? Ils s'en font pas tous les deux, hein. Tous les deux? Ah mais non, tous les trois. Il y a également Monsieur Vincent qui participe, c'est un ami de Paul. Carrément. Mais
Ça vous choque pas plus que ça? Mais non, pas du tout. Je suis très fière de mon fils, vous savez. Il se donne à fond, il est perfectionniste. D'ailleurs, je vous rassure tout de suite, Marie-Clotilde ne participe pas. Ah bon? Mademoiselle fait sa mijaurée. Ouais, c'est pas trop mon truc, moi. Pendant que Marie-Clotilde fait sa petite vaisselle, sa petite lessive dans sa cuisine, tous les trois besognent dans le salon. Eh ben, mes cochons, c'est encore pire que dans ma boîte ici. Hein. Bah, Rico, qu'est-ce que tu fous là? Ah ben, j'en apprends de belles sur tes activités du samedi matin. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis avec ma mère et ma fiancée, Marie-Clotilde. Ah bah parce qu'en plus, la demoiselle, c'est ta fiancée. Ah non, non, pas encore, on devait fixer la date ce matin. Ouais, alors maman, c'est vraiment pas le moment là. Eh ben, tu manques pas d'air, mon salaud. Hein. Pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'il s'en passe de belles dans ton salon pendant que ta fiancée est dans la cuisine. Bah. Non, mais c'est bon, je sais que Wendy est là. Bah, Wendy, mais pas du tout, tu vois bien qu'elle est pas là. Mais non, elle est dans la salle de bain, elle est partie prendre du Doliprane. Elle a mal à la tête. Bah oui, parce qu'elle s'est éclatée toute la nuit. Oui, c'est vrai, elle est arrivée Ouais. tôt ce matin. Arrête ton baratin, ta mère vient de tout me raconter. En détail, en plus. Mais qu'est-ce que t'as raconté, maman? Rien. Monsieur Rico cherchait mademoiselle Wendy, donc je lui ai dit que tous les samedis matins, vous vous retrouviez ici avec monsieur Vincent. Et que ça se passait dans ton salon. Mais comme ta fiancée ne participe pas, ah ben me voilà rassuré, hein. Ah, c'est pas du tout ce que tu crois en fait, hein. Ah ben non, mais c'est bon. Alors, tu arrêtes ton baratin, parce qu'après tout ce qu'on vient de me décrire, tu peux me raconter les bobards que tu veux. Ah ben te voilà, toi! Oh, tu mériterais que je te mette une dérouillée devant tout le monde! Oh, Rico, je t'ai interdit de lever la main Tu sur elle. m'interdis, tu m'interdis! Un peu de tenue, monsieur Rico, je vous prie. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, non? Ah bah alors, on fait des heures sup le samedi matin? Je t'appartiens pas 24 heures sur 24 d'abord. Et là, elle n'a pas tout à fait tort. Je fais ce que je veux. Alors vous, la vieille, avec vos airs de pas y toucher, pour les leçons de morale, vous repasserez plus tard! Bon, allez, moi ce que je vous propose, c'est que vous réglez votre petit différend dans la chambre d'à côté là. Allez hop. Allez. Mais dis donc, il est excessif ce monsieur Rico. Hein? C'est parce qu'elle est hôtesse d'accueil et qu'elle veut faire médecine qu'il lui parle comme ça? Oui, c'est ça, maman, oui. Oh, quand je pense qu'au XXIe siècle, il y a des hommes qui cantonnent les femmes à des tâches subalternes. Ah ouais, c'est insensé ça, hein. Oh, mais je ne parlais pas pour vous, Marie-Clotilde. Non, bien sûr, je l'ai pas pris pour moi, ma chère Henriette. Oh, dites-moi, je réfléchis. Pour les fiançailles, et si nous faisions ça à Nice? Vos parents seraient d'accord, mon enfant? Ah bah va falloir que je leur en parle. Il faudrait que nous nous voyions un peu au préalable. Ouais, ce serait mieux, hein. Bon, maman, laisse-moi Marie-Clotilde tranquille là. Oui, tu as raison. Quelle priorité à tes examens? Alors dis-moi, quand sont les dernières épreuves? Ah, les dernières épreuves. Les dernières épreuves. Le 14 juin. Oui. 14 juin. Et les résultats? Et les résultats le 29. Si je suis reçu. Hein. Comment ça, si tu es reçu? Mais tu as fait un parcours sans faute depuis 10 ans. Enfin, il n'y a aucune raison. Il ne faut pas douter, sinon tu vas te déconcentrer, n'est-ce pas, Marie-Clotilde? Oh bah oui, c'est vrai, mon chéri, dis donc, tu vas les avoir, ces examens de médecine, n'est-ce pas? Ça fait du bien de se sentir soutenu là. Bon, écoute, alors dis-moi, les résultats, donc le 24, eh bien le 8 juillet, ce serait parfait. Pas si vite, maman. Oui. Pas si vite. Mais pourquoi? Moi, il faut que je contacte Monseigneur Louboutin pour la cérémonie à la cathédrale. Et puis, bon, je vais faire appel à le nôtre pour le buffet, voilà. Et puis les festivités au château de Crémat, puisque le propriétaire est un ami. Oh, je vais préparer ça cet après-midi. Oh, Marie-Clotilde, nous allons faire ça entre nous. Moi, je compte 80 personnes. Et vous? Oh, une cinquantaine, pas plus, hein. Ah ouais, quand même. Donc, 8, 5, 13, je commande un buffet pour 130 personnes. Non, maman, mais ça va trop vite. Hein. On se connaît à peine là. Oh bah dis donc, t'exagères, mon chéri. Eh, ce coup de foudre dans le bénitier, si c'est pas un signe, hein? Oh, écoute, mon chéri, si ça, ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour tout le monde. Ah, vous êtes là, madame Henriette. Et décidément, vous rentrez ici, comme ça, comme chez vous? Oui, Paul m'a laissé sa clé, comme ça c'est plus commode quand je viens faire un petit peu de ménage ou m'occuper du linge. Comment ça? Explique-moi.
Bah, Léo me rend quelques petits services, maman, c'est tout. Oui, ça me fait plaisir, madame. Enfin, puisque Marie-Clotilde est là maintenant, elle peut s'occuper de la maison. Oui, mais je viens surtout quand Marie-Clotilde n'est pas là. Tiens, d'ailleurs, je t'ai rapporté tes vêtements, voilà. C'est séché au passé. Merci Léo, moi je vais aller me charger du coup. Hein. Ouais, puisque vous êtes en famille, je vous le laisse. Hein. Oh, monsieur Vincent, le directeur de votre fiancé était là tout à l'heure. Oh, ça a failli mal tourner. Oh, ils sont là dans une pièce en train d'essayer de trouver un arrangement. Moi, je pense que vous devriez aller voir où ils en sont. Ma fiancée, Sophie, Marie-Clotilde. Non, Wendy, ta fiancée Wendy. Enfin, Vincent, t'es bourré ou quoi? Oh, bah écoute, moi j'ai un peu de mal à suivre quand même ce matin. Oh, pardon. Oh, ils n'étaient pas en train de se disputer au moins. Ah, alors là, non, je peux vous promettre qu'ils n'étaient pas en train de se disputer. Je dirais même qu'ils sont plutôt réconciliés, il n'y a pas de doute. Hein. Oh, parce qu'elle lui reprochait qu'il soit toujours sur son dos. Ah non, mais là, je viens de les voir, il n'est pas du tout sur son dos. Hein. Bon, écoutez, ça me rassure un peu. Oui, ben tout à fait. Ben, vous savez pas, je vais plutôt aller mettre ça, moi je vais dans la cuisine. Hein. Voilà, j'ai fini la vaisselle d'hier soir. Oh, ma chérie, ton frère va se fiancer le 8 juillet. J'espère que tu n'as pas de quoi que ce soit de prévu ce jour-là. Ah bon, tu te fiances avec qui? Bon, enfin, avec Marie-Clotilde. Mais, Virginie, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu dis n'importe quoi. Oh mais non, mais moi je voulais juste être sûre de pas faire de gaffe, hein. De faire de gaffe, à propos de faire de gaffe, raconte-nous un petit peu là ton voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que moi j'ai pas bien compris cette histoire de couverture. Hein. Merci Paul, sympa. Pas de quoi, partout, là-bas au centre. Moi je vais me chercher une tartine, moi. Bon, alors ma chérie, ton pèlerinage. Oh, fatigant pour les jambes, mais reposant pour l'esprit. Oh, j'aurais voulu t'accompagner, mais maintenant je ne peux plus faire 20 km par jour, même pour notre Seigneur. Et tes soirées? Super, des chants, des prières et des rencontres formidables. Hein. On ne bouge pas, Paul, je vais ouvrir. Bonjour, madame. Salut Monica, comment vas-tu? Ça va, merci. Maman, je te présente Monica, ma meilleure amie. Ah, ben vous êtes la maman des Paul et des Virginie. Exactement, mademoiselle. Alors, comment vas-tu, ma vieille? Ça ne va pas du tout. Depuis que ton frère m'a laissé tomber pour une autre, il est en travers de la gosse et tu vois ce qu'il veut dire. Hein. Pardon de vous interrompre, je pense avoir mal compris vos propos. Vous ne parliez pas de Paul. Si, madame, votre fils, Paolo, m'a laissé tomber comme une vieille chaussette sans explication. Comme une goujat. Vous dites n'importe quoi. Mon fils est sur le point de se fiancer et il fréquente Marie-Clotilde depuis près d'un an. Paolo, fiancé, vous foutez de moi. J'en ai l'air, mademoiselle. Qui est cette Marie-Clotilde, une traînée, une moins qui rien? Mais pas du tout, Marie-Clotilde, une jeune fille très bien. Ils se sont rencontrés à l'église, à Saint-Germain-des-Prés, et depuis ils y retournent ensemble toutes les semaines. Paolo, dans une église. Elle est bien bonne celle-là. Lui qui a horreur des courées, des bondieuseries. Mais qui vous a dit cela? Bah oui, madame. Bon, certainement pas. Moi, mon fils me dit tout, il ne me cache rien. Il va à la messe tous les dimanches, et j'ai une confiance aveugle en lui. Aveugle les bons mots, hein. Et vous cache beaucoup d'autres choses, votre fiston. Vous n'imaginez même pas. Oh, mon petit, vous tombez bien. Cette personne me raconte des craques depuis plusieurs secondes, ou du moins minutes même. Ah, vous connaissez toutes les deux? Mais vous aussi, vous connaissez. Pas depuis très longtemps, hier soir. Et maintenant, ben, vous savez qui elle est. Mais bien sûr. Alors, surprise, hein. Oh, je dois dire que Marie-Clotilde m'a agréablement surprise. Non, moi, il vous demande si Sophie, c'est l'existence de Sophie, vous a surprise. Sophie? Mais quelle Sophie? Comment ça? Quelle Sophie? Mais elle Ah, vous voulez dire Marie-Clotilde? Marie-Clotilde, Mais c'est elle, la fiancée de Paul. la fiancée d'Épaule. Mais, on peut vous faire croire n'importe quoi, vous. Voilà le petit ami de cette jeune fille. Et il y en est pour preuve que je les ai trouvés tous les deux ce matin au lit, entièrement nus. Vous déraisonnez complètement, mademoiselle. La fiancée de Monsieur Vincent
s'appelle Wendy. Elle est étudiante en médecine et elle est là, justement. Oh, quelle ignominie! Mon Dieu! Monsieur Vincent, n'approchez pas! Il se passe dans cette pièce des choses, mais innommables! Oh, ils faisaient, Ou encore en train de négocier. Ah mais non, pas du tout! Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh non, pas du tout! Je n'ai jamais vu ça, mais c'est horrible! Mais comment peut-on? Oh, un peu gnôle! Déjà tout à l'heure, ça semblait assez spécial. Hein. Oh, et c'est tout l'effet que ça vous fait! Oui. Oh, mon Dieu, dans quel monde vit-on? Mais dans quel monde vit-on? Oh, Monica? Mais qu'est-ce que tu fous là? Paolo, il était venu chercher des explications, si tu vois ce qu'il veut dire, et en donner par la même occasion. ah oui, alors, cette personne dit qu'elle était avec toi avant et que elle appelle Marie-Clotilde Sophie. Explique-moi. Bon, oui, en fait, c'est que, voilà, c'est que... Il les croit pas, tu fais passer ta demi-sœur pour ta fiancée? Ma demi-sœur, comment ça, ma demi-sœur? C'est ça, continue de faire l'innocente. Mais c'est de plus en plus insensé, mademoiselle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Monica, là? Mais est vrai que tu n'es pas encore au courant, toi non plus. Comment ça, moi non plus? Ah, vous avez une confiance aveugle à votre fiston et vous dites tout. Monica, tais-toi. Oh, toi, les menteurs professionnels qui a peur de son mère, ta gueule. Expliquez-vous, mademoiselle. Cette histoire de demi-sœur est absolument invraisemblable. Ah, vous voulez qu'il explique? Eh bien, votre mari, il mène une double vie depuis des années, madame. Rodolphe? Mais alors ça, c'est absolument impossible. Bah, et la preuve que non. Monica, qu'est-ce que tu racontes? T'as aucune preuve de ce que t'affirmes, là? La preuve, mais regarde, la preuve est Sophie, la preuve vivante de la fidélité de votre mari. Elle est belle, la famille, il est fort. Entre le père Rodolphe, là, qui fait des enfants illégitimement, et l'autre, là, le fils Paul, qui manque comme il respire. Pour enfant. Eh, oui, Sophie, oui, Sophie, est la demi-sœur des Paul et des Virginie. Mais Un non. point et tout. Mais n'importe quoi. Non, c'est vrai que Paul ne voulait pas te le dire, mais lui le sait depuis des années. Mais n'importe quoi, mais c'est faux. Eh, ou toi, hein, Pinocchio, là, tais-toi, sinon ton nez va encore s'allonger. Marie-Clotilde, dites-moi que tout ça est faux. Eh ben, bon, allez, Paul, on peut pas mentir indéfiniment, il faut dire la vérité maintenant. Bon, maman, c'est vrai, Marie-Clotilde s'appelle pas Marie-Clotilde, mais Sophie. Mon Dieu, mais mon chéri, tu as menti à maman pour la première fois. Mais pourquoi? Pourquoi? C'était pour sauver notre petit papa, Rodolphe. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bon, Paul, t'as une âme pure au fond, toi. Et je sais que t'as voulu protéger Virginie. C'est tout à ton honneur, hein. Mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'être cette petite fille dont on a honte et qu'on cache. Alors, je vais quitter votre vie. Définitivement. Allez, salut, frangin. Salut, sœurette. Je vais aller voir papa, Rodolphe, une dernière fois sur son bateau, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Adieu. Dis donc, toi, pourquoi tu m'as caché son existence aussi longtemps? Mais je la connais depuis ce matin. Eh, vous voyez, il continue de mentir. Et vous ne savez pas tout. Paulo a changé des bords, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. D'ailleurs, qu'est-ce que changer de bord signifie? Non, décidément, il faut vous mettre les points sous les i, vous. Votre fils, il est gay, homo et une folle, quoi. Mais alors, n'importe quoi, Monica. Tu dis ça pour te venger, c'est ça? Alors oui, maman, c'est vrai, j'ai eu une relation avec Monica, mais alors depuis que je l'ai plaquée, elle ne supporte pas, et elle raconte n'importe quoi sur moi. Homosexuel maintenant. Et puis quoi encore? Tiens, mon petit loup. Je t'ai rapporté tes slips et tes caleçons pour que tu restes chez moi. C'est là qu'elle est repassée. Bon, tu vas aller ranger ça dans ta chambre. Ah oui, bouge pas, hein. Je sais où ça se met. J'ai l'habitude. Oh mon Dieu, faites que je me réveille. Mais non, c'est pas possible, tu n'as pas pu faire ça. Mais non, c'est n'importe quoi, c'est juste, ils me rendent des petits services, c'est tout.
Et c'est pas une preuve, ça? On me l'avait dit que tout était avec Léo. Mais là, on l'a tous vu de nos yeux vus. Ouais. Mais il me rend juste quelques petits services. Mais alors là, Paul, si on m'avait dit ça un jour, ah bah non, bah je l'aurais jamais cru. Ah non, Vincent, tu vas pas t'y mettre, tu vas pas croire ça toi non plus. Écoute, je suis ouvert d'esprit, tu sais, tu me connais. Mais en attendant, la prochaine fois que tu me laisseras ta clé pour venir ici, je me méfierai. Mais là, finalement, je vais rapporter celui-là. Il a un trou. Je vais lui faire un petit point de couture. Tu pourrais me dire merci, ingrat. Merci, Léo. Et j'apprends ça 15 jours avant la fin de tes études. Et tu as intérêt à réussir tes épreuves. Ah oui, il avait oublié ça. Vous oubliez quoi, là? On est en limite, explique-moi. Mais rien, maman, rien. Ah ouais, ça coûte cher, hein, les études de médecine. Eh bien, nous avons dépensé, sans compter avec mon mari. Ces années-là nous ont coûté très cher. Ah ouais, c'est vrai, ça fait mal au porte-monnaie. Hein. Eh oui, madame, c'est vrai ça coûte cher au porte-monnaie. Hein. Monica, tais-toi. Et de toute façon, elle aura pris une journée ou une autre. J'aurais appris quoi? Mais rien, maman. C'est ça pour se venger. C'est qu'il y a, madame. C'est qu'il n'est pas prêt d'être médecin, votre fils. Hein. Chirurgien, mademoiselle. Encore bien moi, chirurgienne. Eh bien, s'il devait refaire une année, nous l'y encouragerons. Ah oui, ça serait les bons plans, ça, hein, Paolo? Comme ça, tu pourrais continuer ton petit manège un peu plus longtemps. Et quel manège? Quel manège? Mais rien, maman. Elle dit ça pour se venger, voilà, c'est tout. Ah oui. Eh ben, votre fils, ça fait 9 ans qu'il a arrêté la médecine. Ça fait 9 ans qu'il vous balade et vous pompe votre fric. Tais-toi, Monica, elle sort maintenant. Oh oui, ça On va. a arrêté de dire n'importe quoi. Mon fils a son poste à l'hôpital. Le directeur est là, d'ailleurs. Et il lui a doublé ses salaires pour qu'il n'aille pas à la concurrence. Ah oui, l'hôpital. J'avais oublié ça. Mais décidément, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous. Hein. Monica, sort. Ouais, ça va. Il est mauvais. Oh. T'es contente de toi? Ah, c'est oui. Tu vois, tu te souviens de ce qu'il te dit quand tu m'as plaqué? Oui, que j'allais le regretter. Et ben voilà, maintenant, j'espère que tu regrettes. Ce que je regrette, c'est de t'avoir rencontré. Espèce de folle. Et on ne plaque pas comme ça, on dit qu'un bout de chenille. Et moi qui décide, un point et tout. Cretino. Bon débat. Allô, Rodolphe? Oui, c'est moi. Non, ça ne va pas du tout. Je viens d'apprendre ton péché. Infâme individu. Comment ça? Eh bien, ta double vie, ton enfant caché. Mon Dieu, comment as-tu pu me faire cela? Fourbe, odieux. Et ton fils est comme toi, il ne vaut pas mieux. Il vit aussi dans le péché. Oui. Eh bien, il a changé de bord. Mais non, pas sur un bateau. Oh, enfin, il fait... Mais non, maman, c'est n'importe quoi. Toi, tais-toi. Oui, tu te souviens de son voisin de palier efféminé, là? Oui, voilà, Léo, voilà. Eh bien, ils sont ensemble. Mais non, pas en ce moment. Ils sont ensemble, ils couchent ensemble. Mais non, ils ne l'hébergent pas. Oh, mais décidément, tu ne comprends rien. Ton fils est gay. Mais non, je ne te dis pas qu'il respire la joie de vivre. Il est homosexuel. Mais non, mais Monica, elle dit ça pour se venger. Toi, fils indigne, tais-toi. Nous réglerons ça à mon retour sur la côte. Bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Elle est partie, l'autre cinglée, là? Ouais, Monica, ouais. Mais Sophie, t'es vraiment notre sœur? Oh, mais pas du tout. Et alors, pourquoi vous l'avez dit tout à l'heure? Bah, parce que, en fait, j'ai bien compris qu'elle avait une relation avec Paul et qu'elle cherchait sa nouvelle fiancée. Moi, je voulais pas qu'elle me casse la gueule, alors j'ai fait cette histoire de demi-sœur. Alors là, je comprends mieux. Tu vois, maman, j'ai pas menti.
Ah si, tu m'as dit qu'elle s'appelait Marie-Clotilde. Ah oui, mais ça c'est pas vraiment un mensonge, Henriette. Mes prénoms à l'état civil sont Marie-Clotilde, Sophie. Et j'utilise plutôt le deuxième, il fait moins coincé. Tu vois, tout s'explique. Ah non, tout ne s'explique pas. Tu oublies ta relation contre nature avec ton voisin de palier. D'ailleurs, il rentre ici sans que frapper, avec tes caleçons, mais qu'est-ce que tes caleçons faisaient chez lui? Mais maman, c'est que Léo me rend quelques petits services. Dis-lui ça, Sophie. Oui, c'est vrai. En fait, Léo, il peut pas s'empêcher de voir du ménage, du linge. C'est un hobby pour lui. Mais je vous assure qu'il n'y a rien entre lui et Paul. Oh, je vous crois, mademoiselle. Et permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas très rancunière, parce qu'il y a quand même cette relation entre Paul et cette Monica. Oui, j'ai compris ça hier, mais je suis prête à pardonner. Oh, je reconnais en vous la bonne chrétienne. Paul, je te demande de présenter tes excuses pour ta conduite. Oui. Sophie, excuse-moi. J'ai été infidèle, j'ai été tenté et je te demande pardon. D'accord, je suis prête à pardonner, mais à une condition. Oui, dis-moi. Jure-moi que c'était la seule fois. C'est la seule fois. Et que ça se reproduira plus. Plus jamais. D'accord. Tu vois, maman, ce petit différend est dissipé maintenant. Oh, je préfère ça, mes tourtereaux. Et toi qui engueulais papa tout à l'heure au téléphone? Oh, il faut que je le rappelle. Allô, Rodolphe? Oui, mon chéri, c'est moi. Oui, tout va bien. Je sais que tu n'as pas de double vie. Et Paul n'est pas gai. Mais non, il n'est pas malheureux. Il nage dans le bonheur. Bon ben voilà, on a réglé ça à ma manière. Eh bien, monsieur, permettez-moi de vous dire que ce que j'ai vu dans cette chambre m'a horrifié. Oh, bah faites pas la fine bouche, faites pas votre coincé du cul après tout ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Mon Dieu, mais là n'est pas la question. Je voudrais savoir si vous gardez mon fils à votre service. Ah, je vous l'ai dit, ma petite dame, l'hôpital sans chirurgien, c'est plus l'hôpital. D'ailleurs, faut passer nous voir, hein. On ouvre à 22h. Oh, faut que vous voyez votre fils à l'œuvre. On est au 344 boulevard de Clichy. Ah, l'hôpital club, ouvert de 22h à 6h du matin. Ses hôtesses très accueillantes. Et aux platines, Paul Lefort dit le chirurgien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh, la boîte de nuit vous est ouverte, ma petite dame. Eh, vous avez qu'à dire à Nounours à l'entrée que vous êtes la mère du DJ. Comme ça, il vous laissera passer. Eh, on va pas faire payer la maman du chirurgien quand même. Enfin, cet hôpital, on n'y soigne personne. Ah bah si, madame. On les soigne bien, nos clients. Champagne et petits câlins. Mais par contre, c'est pas remboursé par la Sécu, hein. Mais, dis-moi, tu ne travailles pas dans un bar avec des prostituées? Ah bah, je préfère hôtesse d'accueil, s'il vous plaît. Et tes études de médecine? Bon, maman, fallait que je t'en parle. J'ai arrêté. Si près du but. Mais enfin, c'est ridicule. Non, mais ça fait un petit moment déjà que j'ai arrêté. Alors, elle avait raison, cette Monica. Nous qui avons dépensé sans compter avec ton père. La médecine, c'était trop dur pour moi. Bon, ben, nous, on va y aller, hein. Merci, Paul, sans recul, hein. Bon, si tu veux ramener une fille à la maison, tu me demandes avant. Et puis alors, pas Wendy. N'importe laquelle des filles de la boîte, mais pas Wendy. Allez, salut, monsieur, dame. Salut la compagnie. Allô, Rodolphe? Oui, c'est moi. Ah non, ça va pas du tout. Ah, pas du tout. Paul est en pleine débauche. Ce que je dis, eh bien, il ramène des prostituées chez lui. Et puis, il nous ment depuis le début, il ne sera jamais médecin. Oui. Et pour couronner le tout, il travaille dans un bordel. N'exagère pas quand même, maman. Fils indigne, tais-toi. Oui, il nous ment depuis le début. Oui, je suis bien d'accord. Je viens de me mettre d'accord avec ton père. Désormais, tu n'auras plus un sou. Bon, ben, je vais essayer de la raisonner. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Alors, je vais y aller, les gars. Ouais, merci Sophie en tout cas. Hein. Salut. Salut Sophie. Salut. De toute façon, ça pouvait pas durer, Paul. Et puis,
Bah, il te reste ton job à l'hôpital club. Ouais, enfin, je suis quand même dans une belle merde. Enfin, en tout cas, c'était sympa de la part de ta copine de s'être fait passer pour ma fiancée. Hein. Dis ça? Bah, Sophie. Ma copine. Et pourquoi tu dis ma copine? Bah, pourquoi vous êtes toujours fâchés? Bah, pas du tout. Bah, c'est toujours ta copine alors. Mais Paul, c'est pas ma copine, c'est ta copine. Bah, sûrement pas. Et où, Paul? Mais t'es encore bourré ou quoi? C'est Sophie. Oui, bah, c'est Sophie, ça... j'ai bien compris que c'était Sophie, mais c'est bien toi qui est arrivé pour passer le week-end avec elle ici. Mais n'importe quoi, mais tu la connais depuis bien longtemps, moi je la connais seulement depuis hier soir. Bah, moi, je la connais depuis ce matin. Mais tu déconnes. Non, mais c'est pas possible. Vous auriez pas vu mon portefeuille que j'avais dans ma poche et je le retrouve plus. Dis-moi, Léo, hier, Sophie, elle est bien arrivée avec Vincent? Ah non, elle était déjà là. D'ailleurs, tu aurais pu me prévenir, hein, parce que quand je suis venu pour nourrir Nicotine, eh bien, elle m'a foutu une de cette trouille. Bah, qui c'est qui l'a laissé rentrer alors? J'en sais rien, vous auriez pas vu mon portable? Non, on s'en fout de ton portable. Comment elle est rentrée alors? Avec sa tête, il en avait laissé une. Bah, certainement pas, je la connais pas. Mais c'est incroyable. Mais c'est qui cette fille? Je sais pas, mais en tout cas, elle est sacrément gonflée. Hein. Mais d'ailleurs, mon portefeuille... Ben, mon téléphone, je retrouve pas mon portefeuille, Putain, mon vous me téléphone. faites peur, là. Mon ordinateur qui était sur le bureau là. Quelqu'un a vu mon ordinateur? Et mon appareil photo? Oh! Non, j'y crois pas. Tu crois tout de même pas que... Ah la vache! Je crois que c'est cette Sophie qui nous a volé. Et moi qui croyais que c'était ta copine, et j'avais des scrupules. Des scrupules? Pourquoi des scrupules? Ben, parce qu'hier soir... comment te dire? Vas-y, accouche. J'ai pas dormi dans le canapé. Quoi? T'as couché avec cette Sophie alors que tu croyais que c'était ma copine? Mais t'es un salaud! Mais c'était pas ta nana! Mais je savais rien! Arrêtez de vous battre tous les deux. Bon bah toi, ça suffit. Hein. Si tu laissais pas rentrer n'importe qui, on n'en serait pas là. Mais c'est pas qu'elle s'est rentrée, je t'ai déjà dit qu'elle était déjà là. Ah. Voilà, enfin, une inconnue chez moi et ça n'étonne personne. Eh ben non, t'as jamais la même copine. Ah, moi je l'ai cru. Pourquoi? Parce qu'elle t'a dit qu'elle était avec moi? Bah non, mais moi j'ai supposé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors pour que tu la crois? Eh ben elle m'a dit, Paul m'a laissé sa clé. Ah. Merci à tous pour votre présence. Merci particulièrement à Monsieur le maire de Chanay qui nous honore de sa présence. Et... sans oublier Madame la Première Dame. Merci à la troupe de Saint-Hermine également. La pièce que nous venons d'interpréter est de Jean-François Char et a été mise en scène par Sébastien Loiseau. Avec Pierre Guy-Perrier. Anne Joly. Corinne Perrier. Chantal Palardy, Loïc Pacro, Cindy Meunier, Olivier Dana, Et Thérèse Nicolas. ah oui. Notre souffleur Terrain Césaire.
Câlin, papa.